La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Bon, ben pendant que vous entendez ça, au moment où ça sort, j'ai le cul probablement dans un casino au large des côtes de Floride. Et je suis en train de stripper les vins américains avec mon papy. Mon papy, il a dit j'ai hâte de jouer au casino, pas à peu près. Arrête. Ouais, il dit aussitôt qu'on est à 10, ben en tout cas de ce qu'il m'a dit, là, il m'a dit quand tu pars de Floride puis t'es rendu à 10 ou 20 km, t'es plus aux États-Unis techniquement, ils ouvrent les valves dans le casino. Les machines, ils ouvrent la switch de courant. Tu peux aller stripper tes vins. Ouais. Fais pas trop, il y a comme une régie. C'est register. C'est dans le bateau de croisière? Ouais, il y a, j'espère, tabarnak, qu'il y a un casino dans mon bateau de croisière. Sinon, on va pas aller me virer les pouces là une semaine. Attends. Mon papy m'expliquait que, dans le fond... Faut que ça soit dans les eaux américaines et non... Non, il faut sortir des eaux américaines. Faut que ce soit international. Ouais, genre, ben non, mais quand tu sors des eaux américaines, il y a plus de... I guess, il y a plus... Regarde, je sais pas... Il m'a dit ça hier au téléphone. Tellement qu'il est mêlé parce qu'il m'a dit quand j'ai fait une il est au courant, ton papy. Ben, il est pas trop au courant, mais c'est quoi? Il l'a vécu une fois dans les années 90. Ça me fait soulever une question. Sur un bateau de croisière, quand t'es au large de même, c'est comme une micro-société. Les lois, y a-tu un policier, un avocat? Ah, c'est sûr qu'il y a des gendarmes. Il y a des gens... C'est sûr. Pour maintenir la loi et l'ordre... Convaincu qu'il y a avoir des... une micro il y a des undercover qui doivent être là par dizaines, mon feeling. Parce qu'on est quand même 2-3 000 sur un bateau, plus le crew. Il y a beaucoup de quoi, là? Un Captain Phillips? Il y a beaucoup de boissons aussi, le monde. Moi, j'ai mon bracelet de boisson. Des agents de sécurité. D'après moi, c'est ça, c'est une équipe de sécurité, puis il y a un chef puis qui dirige toutes les autres. Mais il doit y avoir d'autres patentes, là, des policiers, des marchands. Regarde, on m'a dit que dans chaque avion, il y en avait un. Chaque avion que tu prends, avion commercial, qui est, mettons, plus grand que Montréal-Pearson, Toronto, mettons. À partir de Montréal-Floride ou Montréal-New York, ça, apparemment qu'il y a dans les avions un gars qui est là pour ça. Il est undercover, il a son arme, il est là. Tu sauras jamais c'est qui, mais s'il arrive de quoi, il est prêt. Toutes les vols? Peut-être pas toutes les vols. Il y a un film là-dessus. Moi, je pense que c'est pas tous les vols, c'est des vols spotés. T'as peut-être des vols spotés, mais il y a des possibilités. Mais dis-toi que l'emploi est là, et si ton emploi de vie, c'est d'être marshal puis de c'est le frère à Pascal. C'est le frère à Pascal. Popal. Son grand frère, c'est ça qu'il fait. Il est marshal. Il est marshal dans les avions. C'est ça, Popal? J'ai jamais entendu ça. Ben moi, il m'a raconté ça justement dans un show. Colin, j'ai des bons souvenirs. C'est bon, je vais lui poser des questions à soir. Tibéré, ton frère, as-tu arrêté quelqu'un dans l'avion cette semaine? Quelqu'un qui vapotait dans la toilette. J'ai pogné encore des contrôleurs aériens justement à Bali. J'ai pas des contrôleurs aériens. Un autre, ça c'est encore une fois les clips, ça fonctionne à mort. Le monde, ils veulent savoir l'aviation. Puis il arrive tellement d'accidents d'aviation dernièrement que c'est comme Chris. Encore cette semaine, il y a un hélicoptère qui a plongé avec une petite famille d'Espagnols. Oui, je l'ai vu avec des enfants. Dans la rivière à Toronto, juste à côté de l'amérissage qu'il y a eu. T'as-tu vu la vidéo? Je l'ai pas... Je l'ai vu, moi. C'était peu. Non, c'est pas la même vidéo que t'as vue, toi. Non, c'est pas une bonne. Non, toi, t'as vu la vidéo d'un gars qui voulait embarquer sur un paquebot de l'armée. Pas en tout. C'était dans le lac, puis tu vois l'hélicoptère juste... Il n'y a pas d'explosion. Ça fait juste « crash dans l'eau ». Non. Fait que d'après moi, ils sont morts. Oui, la petite famille est décédée. 3 enfants, 2 parents. Il allait faire juste un petit tour d'hélicoptère. C'est fou. C'est fou. Ouais, c'est fou. Tour d'hélicoptère pour le fun. Faire un tour d'hélicoptère, moi, non. Ben, moi, j'en ai déjà fait plein, des tours d'hélicoptère. Ouais, jamais eu de danger. Mettons à Hawaï, là, pour aller voir les montagnes puis tout. Ça doit être trippant. Là. Ouais. Mais un tour d'hélicoptère, juste... Mettons, avec ta compagne pour une date qui sort de l'ordinaire. Là, non? Ben, moi, je te dirais... Ça coûte quand même cher. Moi, j'ai jamais payé pour. Je veux dire, ça a toujours été offert. Mais si c'est gratuit, c'est génial! Quand c'est gratuit, c'est génial. Mais, genre, je le paierais pas. Non. Genre, j'ai aimé mon expérience, mais pour le prix, ça vaut pas tant la peine. Comme une date, t'es bien mieux de genre... Non, mais si, mettons, ta blonde là, est tannée, là, que tu l'amènes au cinéma ou au souper, puis elle dit « Fred, j'aimerais que tu m'envoies en l'air. » OK, mais ça dépend, c'est où, Anto? OK.
Si c'est juste genre au-dessus de Brossard, genre. Non, pas à Montréal, pas des affaires de même, mais des en voyage. les affaires un peu plus exotiques puis trippants. Je vois, excusez-moi, je vois à l'horizon qu'il reste seulement 4 minutes dans la carte SD et je ne comprends pas pourquoi parce que je l'ai formatée. Là, ça nous pose une problématique. Donc là, je dois la formater, mais je dois prendre ce qu'on vient d'enregistrer avant et le mettre sur un drive. Est-ce que t'as... C'est bien ça, hein? Il reste 3 minutes. Ça, c'est-tu la batterie ou c'est la... C'est pas la batterie parce qu'on est sur un demi-batterie. Est-ce que t'as ce qu'il faut? Oh oui, t'as un Mac. J'ai un disque dur. Non, mais on peut rentrer ça dans ton Mac puis CV. OK, on va prendre une pause. Tu l'as pas formaté. Je l'ai formaté. Tu l'as pas. Peut-être que je l'ai pas formaté. C'est ça. On va checker ça rapidement. On prend On une revient pause dans à 2 l'instant secondes. Je suis même. vraiment désolé. On parle d'hélico après. On parle d'hélico puis je suis sur le bateau. Fait qu'on revient dans 2 secondes. Alright. On va régler ça. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi. All right, we're back, ladies and gentlemen. The SD card have been secure. Welcome back. J'arrive ici avec une carte SD de 64 GB. Il y a une grande chance qu'à un moment donné, on ait besoin de redo encore. Mais regarde, c'est la vie. Fait qu'on parlait c'est ça, des avions, des écrasements. Là, je suis sur le bateau. T'es sur le bateau pendant que le monde écoute le show. Ouais. T'es en croisière. J'ai embarqué hier. Vous entendez ça dimanche matin. J'ai embarqué hier matin, donc samedi. Ça fait quelques jours que je suis en Floride déjà. Et, Section slot. Section slot. J'espère avoir eu l'occasion d'enregistrer des shows. Mais en fait, le prochain show, 100%, s'il n'est pas en Floride, il est sur le bateau. Vous allez avoir un show sur le bateau. J'adorerais. Et je veux être capable de trouver une façon de monter très haut sur le bateau pour qu'on ait une vue T'es en croisière. Ouais. On voit l'eau en arrière. Attends, là. tu peux-tu... en drone, ça, tu penses? Pardon? Ben là, Mais non, mettre les caméras d'une façon qu'on voit qu'on est sur un bateau, là. Et moi, mon but, c'est d'aller interviewer le capitaine. On va faire un show avec le capitaine. Fais des belles petites shots de drone sur le bateau, non? Oui, ça va être pour le vlog. Chris, comment je fais pour atterrir là? J'y ai pensé. Comment je fais pour faire retomber le drone? Ah, tu me niaises-tu, Canlis? Ah oui, mais le bateau, Sur il le avance. bateau? Il avance. Ben là, faut il juste avance que tu le gardes avec lentement, toi. là. Genre, Mais Il non, avance. il avance pas très lentement. Il avance vite, le petit bateau. Tu penses qu'il avance si vite Ben, le que ça? bateau, il travaille, là. À combien de Ouais, il nœuds? travaille. C'est 100 nœuds. C'est ça. C'est 20 nœuds. 20 nœuds, c'est un bon train avant. Je sais pas, mais... Non, mais c'est facile. Mais c'est un risque. La patente, c'est que si tu perds ton drone... Ton drone va vraiment plus vite que le bateau. là. Oui, mais mon problème... En fait, tu sais, si je me mets... Parce que le bateau, il est immense. Prends Fait le que, tu sais, risque. je peux me mettre dans une place safe, puis au pire, je le fais atterrir, mais genre, le bateau, il avance, et que là, le drone, il descend, puis là, je le vois que le sol, il se déplace, à un moment donné, il va tomber, puis ça va être correct, là. Mais oui. Faut juste pas qu'il y ait une piscine. C'est pas grave, mais tu sais, moi, je pense que j'ai vu à un moment donné une vidéo, t'étais en train de struggle à l'attraper. Si tu Je me l'as. suis ouvert la main. C'est ça, exactement. C'était sur le bateau à G-Max à Val-d'Or. C'est ça, je m'en rappelle. Je me suis ouvert la main par l'hélice. Oh, mais. OK, Mais là, fais attention. Fais juste le smacker à terre d'une manière la plus paisible Oui, possible. mais sur un petit ponton à G-Max de 9 personnes, il y a pas mal moins de place que sur un bateau de 3500 Tu prends personnes. un après-midi bien relax, là. Mais tu dois pas être le Pratique-toi avant à premier. le faire. Mais je suis Tu pratiqué. demanderas au capitaine Ouais, une je vais autorisation. Je vais aller voir le timonier. Le Oh, ouais, tu timonier. demanderas la Ouais. permission. Mais ce que j'allais dire, c'est quand si tu veux pas l'atterrir à terre, admettons que sur un bateau, par exemple, ben faut que tu le pognes fermement parce que les hélices sont quand même puissantes. Fait que genre, si tu le pognes, est-ce comme une petite pichenote, là, genre. Non, je le pogne normalement. Quand je le pogne, je Pogne-le. le pogne. Mais faut pas que tu le pognes puis tu le gardes de même. Faut que tu le vires à l'envers. OK, là, je suis désolé, là, mais ta gang de chums qui sont dans le vidéographe, là, qui font ça, là, que tu vois. Toi, moi, je suis pas rendu On n'est là. pas à Saint-Tite Non, mais en c'est train facile. Je d'entourlouper fais, des juste te dire chèvres. je fais juste te dire un truc, Jean. Pour la prochaine fois, quand tu vas le faire, attrape-le Ouais. bien ferme puis revire-le à l'envers direct. Ouais, Je veux que tu ton frère l'attrapes, filme puis tu- filme l'attrapage. l'appréhension. Ouais, oui, je vais le colisser dans la Bon, piscine. comme mon C'est grand plus Chris de de Chum peur Fred qu'autre me chose. l'a Ouais. indiqué, faut virer la chèvre à l'envers. Ouais. Mais parce que les dernières fois, là, parce que je l'ai souvent attrapé avec mes mains, souvent. OK. Sauf que quand il y a parce que il est mini le drone, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, la place, là, entre fait que que t'es mon doigt proche pogne, des hélices. j'ai un pouce et demi. Fait que quand il descend, il arrive pour l'attraper, mini coup de vent, oh, Chris, je le manque, puis là, il tombe à terre. Ça m'est arrivé plein de fois qu'il tombe à terre comme ça. Pour ça, j'étais allé le faire tuner. Je pense que t'es pas assez ferme. Non, Faut que tu parce fasses que comme si t'attrapais une c'est mouche. pas ça, je te dis. C'est qu'au moment où je fais la dernière descente,
Au moment où la dernière descente se fait, que je suis genre littéralement à 6 pouces du drone, puis que il fait le dernier push vers ma main, il tasse un peu vers la gauche. Et là, clouc, il y a une hélice qui pogne mon doigt, je m'ouvre le doigt, puis le drone tombe à terre. Mais c'est ça que c'est arrivé 20 fois. Il n'y a pas moyen que genre il soit still puis que tu l'attrapes? Non, parce que si je mets ma main en dessous, il remonte. Ah, Fait qu'il faut que oui, d'une part, je le force avec la manette. C'est vrai. Lui, il arrive vers ma main, puis quand il sent ma main à 6 ou 12 pouces, il arrête de descendre. Donc là, il faut que je donne un last push. Donc là, j'y crisse le joystick par en bas. Là, il descend tranquillement. Ben, assez vite, en fait, vers ma main. Là, il faut que je sois aligné. Mais s'il y a un petit coup de vent pendant qu'il fait le last push, après le last push, là, il se replace plus. Puis quand tu fais le last joystick hit, t'es léger dessus? En français, ça veut dire le dernier coup. Je suis au bout, Fred. Je suis au bout. J'y crisse ça dans la bine au jaune. Mais crisse pas ça dans la bine, aussi. Ben, vas-y léger. Mais là, bref, c'est bien beau le verbaliser puis l'expliquer. C'est comme dire, pour dompter un cheval, il faut que tu le fasses, tu sais, live, tu le feras. Ouais, je vais le vivre. Mais ça serait un beau défi. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va aller sur le bateau. On va faire un update de ça. Mon frère sera pas là. J'aurais aimé ça faire un show avec mon frère. Ben non, il travaille à fond. Il n'y a pas assez de vacances. Ça fait même pas un an que je l'aurais tellement vu triper sa croisée avec du Sabrina Carpenter. J'ai tellement hâte de triper. Il me texte à tous tes débuts de stream. Hey, va voir le stream Anto, il va mettre ma toune, il est trop G. Il me texte le jeu. S'il va pas mes textos, les 4 dernières fois qu'il m'a écrit, c'est ça. Hey, il va mettre ma toune. Hey, Mazzy, c'est toune. J'y mets tout un espresso. Il tripe. Écoute, il est son gars. Fait que bienvenue, mettez-vous excessivement bien. I'm a streamer. Je vais dire merci à nos Patreons qui viennent de s'instaurer avec nous. On en a 2 cette semaine. Il s'agit de Joachim avec le Big Ten. Mesdames, messieurs, Joachim. Joachim. Je peux-tu te mettre de quoi, mon Joe? Je peux-tu te mettre un chime? J'ai plus rien là-dessus. J'ai tout perdu mes affaires. Bon, ben, Gigi, Joe, merci beaucoup, man. Merci, Joachim. Pour le Big Ten. Ouais. Et finalement, on a mon boy Papy. ZZX Papy QC avec le Fiverr. Bienvenue, Papy. Si vous voulez vous joindre à la grande famille, vous avez toutes les shows en avance et tous les vlogs également. Quelques jours en avance avec des shows qui sont de nature musicaux. Et on vous donne plein d'exclusivités sur la gang du show. Le Patreon, lagangdushow.com. Mettez-vous excessivement bien. T'en as-tu fait récemment un show, gang du show musical? Ça fait quelques temps, mais je vais en faire un probablement à soir ou demain parce que ça, j'aime ça faire ça avant de me coucher. Mettons, il est rendu 1h du matin, là. Puis là, j'ai goût d'écouter de la musique. T'es dans ton vibe. T'es dans ton vibe d'écouter mais en plus, t'es bon. Tu spots, tu découvres des... J'ai beaucoup de musique de rap français. Je pourrais peut-être en faire un rap français. J'en ai une à te faire découvrir, moi. Rap français? Asfar Shamsi. C'est vrai? Elle se fâche? Non. Là, parle-nous en français, Fred. Son nom, c'est Asfar. Elle se fâche, MC? Je comprends pas. Asfar quand? Elle est en tabarnak. Il va échapper sa zine, le pauvre. Oups, la zine dans le café, dans le Non, Paris. elle s'appelle... Je suis en tabarnak, MC? Elle s'appelle Asfar. Mais comment elle se fâche? Je comprends pas. C'est-tu un slang? Là, tu m'as mis tes mots dans ma bouche. Elle se fâche. Non. A-S-F-A-R. Asfar. 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 Asphalte. OK. Asfar MC. Shamsi. Shamsi. Non, mais c'est pas elle, tu m'as fait écouter en venant de la cabane à sucre. OK. Oui. Elle est bonne. Asfar. Je l'ai découvert, elle avait 180 000 streams sur Spotify. Pas mal sûr qu'elle va reach au moins 10 millions. Cette tune-là. Bon. Ça, c'est mon call à moi. Fait que la tune s'appelle 2006. Fait que si, admettons, dans 6 mois, je retourne sur le show, puis qu'elle a 10 millions, ben je l'avais call. OK. That's it. Fait que t'es ta boule de cristal. J'ai la boule. C'est la boule. C'est tout. Les gars, j'ai voulu innover. J'aime ça quand tu commences avec un roulement de tambour, là même. J'ai voulu innover. Innove. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos ours qui nous écoutent? Et vous connaissez le vieil adage, la vieille question existentielle. Non, mais tu vas nous la dire. Qui est, si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait vraiment du bruit? Vous l'avez déjà entendu, celle-là? Oui. Ouais. Ben ça m'a mis... Hier, j'ai eu un flash. Je me suis dit,
Je vais vous sortir une 12-15 questions qui sont à réflexion et que chaque personne, autant ceux qui sont autour de la table que ceux qui écoutent, vont avoir des réponses différentes. Ouais, parfait. Et ça va ouvrir la discussion sur des choses très intéressantes. J'adore. Alors là, c'est le show des questions existentielles. Moi, j'étais encore pogné sur l'arbre. Là. Bon, l'arbre, il fait-tu du crise de bruit ou il fait pas du bruit? Non, mais Chris, pense physiquement, il en fait du Ben, bruit. tu le sais-tu? T'es pas là pour l'entendre. Il y a personne qui Mais l'entend. c'est comme, t'as une tuerie dans une école, tu sais que ça a eu lieu, mais t'étais pas là. Je comprends, oui, mais il y a eu du monde qui était là pour cette l'avoir. question soit relativement porte à une conversation, c'est que il y a un deuxième sens aussi. Dit. C'est que vu que tu n'es pas là et dans le milieu d'une forêt, des milliers de kilomètres, l'arbre tombe. Tout le monde s'en calisse. Ben, Parce qu'il y a personne qui est là pour... Ben, c'est pas que le monde s'en soucie pas ou quoi que ce soit, c'est qu'ils sont pas là pour witness ou témoin de... Ils le savent pas. Mais techniquement, scientifiquement, il y a un effet sonore qui va se faire Exactement. retentir dans la forêt, mais personne va être là pour l'accueillir. Fait que est-ce qu'il a vraiment fait du bruit? Ben, c'est ça la question. Tu vois? T'sais. Moi, je pense que oui, il fait du bruit, mais un philosophe te dirait C'est ben, ça. on n'a aucunement la certitude que cet arbre-là, précisément, OK. a fait du bruit. Fait que selon la science, T'es en tombant. ça a fait du bruit, mais philosophiquement parlant, Peut-être Zéro. que, peut-être C'est que ça. non. C'est Alors, ça, c'est qu'il y a un côté philosophique qui peut nous donner une autre sorte de réponse, mais nous, les communs des mortels, qui sont, on est gros bon sang comme ça se peut pas, on va dire, ben oui, il a fait du bruit. C'est ça. L'écorce a craqué, il y a C'est eu ça. un grincement, il y a eu un abat. C'est sûr. donc, en ce sens, j'ai déniché plusieurs questions sur la vie, allons-y. sur J'aime tellement l'amour, ça. sur les choses comme ça. Ah, Et on peut se permettre d'en jaser. OK. J'adore. Chacun son opinion. On doit respecter l'opinion de tous et chacun. J'adore. C'est quoi, c'est quoi le terme? On s'écoute, on Non, juge pas. c'est On peut se débattre. mon cœur est ouvert et je ne juge pas. C'est quoi le putain de trend? On Je- s'écoute et on ne juge pas. On Quelque chose de genre. s'écoute et on ne juge pas. Je respecte et mon cœur est ouvert. What I eat in a day. What I eat in a day. Ah. L'indispensable Mon Pepsi Diète avec mon bol de Doritos infernal. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour vrai, ça? Ben oui, il y a une mademoiselle. Elle, c'est sa page TikTok. Je me rappelle pas son Elle dit nom. Doritos Infernal. Sonia, je crois. Mais elle dit-tu Doritos Infernal? Elle a dit des Doritos. Elle dit Des fois, elle Doritos. mange des Doritos, mais des fois, c'est des wraps, des shawarma. Et mon essentiel Mais Doritos Cool Ranch. Elle a son essentiel, son Pepsi Diète et son thé à la menthe poivrée. Il a levé sa jambe! Il a levé sa jambe! Il a levé sa jambe! Non, mais c'est comme du ASMR. Ah. C'est que tu le regardes, puis t'es comme... Elle a tellement une voix suave, puis comme elle te Je raconte pense tout ce que qu'elle je l'ai mange dans déjà sa vu. journée. J'allais Fais-nous pas- un bon, là. What I eat in a day. Une petite Moi, dernière. Ouais. là, on dort tellement là-dessus, là, mais on est limite. Ben moi, je m'estime que je suis très bon pour imiter des niaiseries. Ouais. Puis on pourrait tellement T'as la voix faire pour. des parodies de plein de choses. Moi, là, j'en ai un C'est là, que crazy. je fais à la perfection. Là. Puis je m'excuse, je sais pas si j'ai le droit, mais j'ai peut-être le droit. Mais en fait, j'ai le droit. On s'en C'est de compte. l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Chris. L'ex à Hélène Boudreau, l'anglophone. Ah, comment il s'appelait déjà? C'est la gars de porno, là. Son nom, c'est... Fuck. Mais en tout cas, j'ai oublié son nom. Bref, c'est pas important. Mais, un Lex moment, Hélène. mais il y a un moment donné, il avait fait un live pour... Les fameux lives non, mais- des bébites de nuit. Là. Non, il était live, je pense, c'est sur Instagram. Puis moi, j'avais comme écouté un bout et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et... ben là, c'est parce qu'il Hey. faudrait que je me remette. Faudrait que j'écoute un bout avant. C'est quoi son nom? Jesse Jones. Ah, Exact. Jesse, notre boy Jones. Jesse. Et là, il dit, Hélène, tout de suite, tous ces petits avocats que moi, mais attends, je l'ai plus. Mais quand je le Vas-y, fais à vas-y. Romy, man, asti, c'est bon. Faut que je me mette dans ma, bulle. Non, tu l'avais bien. Je vois. Il dit, tu sais, tous tes petits avocats, ils savent que moi, je suis à LA avec toute l'industrie et tout de suite. Puis on sait, Hélène, que toutes les petites manipulations
Man, je l'ai pas. Ça me fait chier parce que ça fait trop. Non, mais ça fait Tu trop me l'avais longtemps. déjà fait. Mais ça fait trop longtemps. Mais pour vrai, il y a 3 ou 4 mois quand j'avais écouté ça, les gars, je vous jure, j'étais à perfection. Je te jure, j'aurais pris le live. T'aurais pu faire Le monde l'impersonnation. n'aurait même pas rendu compte que c'était pas lui. Ah, Mais là, je l'ai plus. C'est comme... c'est imiter des personnes avec un accent... C'est quelqu'un qui Anglo. parle français avec un accent anglophone de Toronto, genre d'Ottawa. Ottawa. Genre, mais en tout cas, fait qu'on, oui, on est. Mais toi aussi, t'es bon dans les imitations. Moi, il faut Ouais. que j'écoute de quoi, puis il faut que je le saisisse tout de suite. toi, t'as la voix pour, man. Moi, j'imite Dobby, l'elfe de maison, Bibi Geneviève. Mais j'imite- pas juste imiter, juste genre, tu sais, j'adore. Genre, juste la J'adore. façon que tu le dis. Donc, moi. Moi, je pense que j'ai trop écouté Canal D quand j'étais jeune. La guerre des enchères, remorquage à Lizard Lake. J'ai tellement. Puis c'est des La doublures ruée vers françaises. l'or. La rue vers J'ai l'or. écouté cette semaine. J'ai la TV chez nous, c'est rendu. Ah ouais? J'ai écouté la ruée T'as vers le l'or. câble? J'ai le câble. Tu dois être la seule personne que je connais au monde qui a le je le câble paye encore. pas, il le donne avec Belle. C'est rendu qu'il le donne, esti. Oui, je l'ai. J'ai genre 35 T'es postes. ostiné, t'as appelé Belle, tu t'as charlé pour ton Wi-Fi. puis- Non. Moi, ça venait avec mon Internet fibre. Il m'envoyait à Bebel. Puis d'après moi, t'as les belles fibres, toi, ici? Oui. Ben, t'as une Bebel, tu peux demander, c'est gratuit. Ah, pis t'as Ok. droit juste à 5 postes, genre. J'en ai genre 40, là. J'ai les super écrans. Mais c'est donc bien le fun. Mais là, tu peux aller sur Internet, sur le site de TV Non, mais c'est bien Film. plus le fun dans mon lit, chez nous. Ah oui, c'est bien ça. Chris, je me mets Canal D, la ruée vers l'or, je mets Céline Galipo, les nouvelles 24/7. Ah non, c'est damn. insane, je te jure. Il parle de c'est tout, Incroyable. c'est de l'économie. J'écoute trop. plus ça, les nouvelles. Moi, je sais. Non, moi non plus, mais le soir, des fois, avant de me coucher, j'aime ça. OK, première question, vous êtes prêts, les mans? Oui. Les mans? Question existentielle. T'aurais pu Et- faire une belle intro, genre. Ah ouais. Ta-da-ta-ta-da. Les amis, les boys et les girls à la maison, les Patreons et les pas Patreons, vous avez le droit, si vous êtes en équipe, admettons, t'écoutes le show, t'es avec ta blonde ou t'es avec ton ami dans la voiture en t'en allant à Mont-Tremblant pour profiter des dernières neiges. T'as absolument le droit de peser pause et de prendre le temps de répondre à la question avant qu'on y réponde nous-mêmes. Excellent. Si vous deviez perdre la vie à minuit, que feriez-vous à 23h45? Fait que dans le fond, t'as un jeu de 15 minutes. T'as 15 minutes, là, t'as le droit de faire n'importe quoi. T'as le droit de... J'irais voir tous mes meilleurs amis. là. En 15 minutes, ma- frère. Non, mais t'as le droit, ça se fait. Tu peux claquer les doigts, ils apparaissent tous. Ouais, c'est ça. Ben, Ah, hein? Non, mais... non, mais attends. Si je le sais qu'à minuit, je meurs, Tu t'organises ben, avec... mes amis, ils vont le savoir aussi. Oui, tu t'organises... Fait que le dernier 15 minutes, je le passe avec eux, je leur dis que je les aime, je leur remercie d'avoir amélioré ma vie, puis ma famille aussi. Là. Puis je les... Un genre de outro. Un genre de outro, puis genre, on fête ces derniers moments-là en bonne compagnie. OK. Là, ma question, c'est que tu le sais à 23h45, ça finit à Non, minuit? tu le ou sais le avant. sais? Tu le Mais sais si déjà vous perdiez la d'avance. vie à minuit, que feriez-vous à 23h45? Ben, T'as ton dernier souhait. C'est comme le dernier repas d'un prisonnier. dernier Genre. repas, mais t'as pas juste 15 minutes. Ben, t'as 15 minutes, oui, parce qu'il te reste 15 minutes. 23h45, dans 15 minutes, t'es Ben, dead. déjà là, j'ai sûrement entamé des démarches que je suis... Genre, c'est déjà prévu à minuit que je passe la porte, fait que... Ben, c'est sûr, je m'assure que tous mes êtres chers sont bien. Je vide mon lave-vaisselle, OK. OK? Ensuite, j'écris tous mes mots de passe sur un papier Oui. pour que le monde, peu importe mes personnes proches, vous avez accès à tous mes réseaux, tous mes comptes bancaires. Faites ce que vous voulez avec ça. M'en Prenez fous. mon argent. Prenez mon argent, prenez mes Ok. objets, prenez tout. Puis prenez soin de mes souvenirs. Parlez, genre, je veux... Tu sais, c'est bien beau partir, mais comme... Je veux que vous ayez un bon souvenir en tête. Genre, Ouais. ah, Chris-Anto. Anto. Hey, te rappelles-tu avec Anto qu'on a... Tu sais, Mais à qui t'as dit que tu léguais toutes tes affaires à ta famille? mes amis, mes familles, vous prenez ce que vous voulez. Je prends le moule compte de Ben, banque. tu ferais-tu une liste avant? Tu veux le compte de banque, tu le prends. Tu veux l'ordinateur, tu le prends, la Ah. caméra. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, T'sais, ça? mais c'est ça l'affaire, c'est que je fais confiance à ma gang que chacun va trouver un gars. On va Mettons, s'entendre. Guillaume, On va il prendra ma s'entendre. guitare. Ouais. Mon linge, tu le donneras à ton frère ou à toi. façon, Ok, il est fait que trop tu ferais petit. pas de liste. Tu Non, fais ça confiance serait à comme tes un- amis et ta famille. Ça sera un mégaloot. Tu tombes sur une sale box Mégaloot, orange. je vous mets une paire de dés, puis vous la jouez au dé. Chris, il y a une série québécoise dans ce style-là. Fait que, C'est dans le fond, capoté. c'est comme un... C'est un jeu. Fait que t'arrives, t'es comme... Ah, Anto, il part, la tête haute, tout est good, il est bien content. Puis là, j'ai une grosse énigme.
quand même facile avec une liste de qu'est-ce que je vous donne, toute la patente, puis des affaires aléatoires que vous allez jouer à un jeu d'hasard. Ah, c'est bon. Ouais. Moi, je pense que ce que je ferais, Un c'est peu que... à mon image, de quoi de drôle, Ouais, mais ouais. comme. Ouais, ça finirait bien. Ça finit bien. Ouais, dans le positif. Ouais. Moi, j'amènerais mes amis, ma famille, comme Fred il dit. Ouais. Je passerais 10 minutes avec eux autres. Puis je garderais les 5 dernières minutes pour prendre du monde qu'il y a des choses que je ne leur ai pas dit. Mais du Prends monde ton- que t'as. Ouais, du ok. monde que ça fait peut-être bien longtemps que je ne les ai pas vus ou que whatever. Puis que, mettons, il y a quelque chose que j'aurais voulu lui dire. T'as Tu sais, des des secrets? vieux amis. Ou, ben, pas nécessairement des secrets, mais tu sais, mettons du monde que je sais T'es pas. passe back à back, là. Même, Ben pas, ouais, même mais- pas de retour. Toi, Ouais, là, toi- j'ai toujours voulu dire ta. Ouais, mais pas Non. méchamment. Non, Mais non, genre, organise-toi avec ça, puis moi, je suis parti dans 5 minutes. Mais toi, organise-toi, tu as le Organise-toi restant de avec ta ça. vie, figure out, toi. Encore T'sais, figure out, toi. du franc-parler, Ok. de quoi, de C'est positif. Hey, ça, gars, j'ai toujours cru dans ce projet-là, tu devrais pas oublier de dormir sur ce rêve-là. Exact, Pousse. exact. Toi, Toi, Mais exact. t'as-tu des trucs négatifs là-dedans? Peut-être qu'il y aurait des trucs négatifs, Peut-être mais plus, Des honnêtement, mauvaises plus expériences du positifs. passé, des trucs de même. Mais non, si tu perds pas ton temps avec ça. Tu sais, mettons, Ouais, je c'est ça. prendrais. Non, c'est ça, j'irais bien plus dans le positif. Que Ouais, je prendrais, ouais. mettons, des kids que je vois aller ou des affaires, puis c'est ça, j'essaierais d'y avoir Quelqu'un un. qui a changé ton tournage. Genre, toi, je me rappelle, tu Eh, m'as aidé ouais. il y a 10 ans, Ah. puis ça l'a- j'ai Exact. toujours rappelé de Voilà. ça. Merci encore. J'irais voir, moi, j'amènerais mon prof Tony Gagné en secondaire 4 qui m'a forcé à faire secondaire en spectacle. Ça, c'est tout là qui a commencé, tu sais. Ah. Fait que je dirais Tony, c'est un peu à cause de toi, mon frérot. Merci. Tout Hey, ça. tu vois, Ben, peut-être qu'il t'entend en ce moment. Merci, Tony. Veux pas, Tony. tu viens de le faire live. Ah, Tony, I love you, man. Tony, il était tellement G. Il m'avait forcé à faire secondaire en spectacle. Question numéro 2. J'aime ça. J'adore des questions comme ça. J'espère que vous avez pris le temps de peser sur pause et vous avez joué le jeu avec votre compagne ou compagnon ou ami, famille. Qu'est-ce que vous feriez 15 minutes avant de mourir? Si vous deviez donner un seul conseil à votre enfant, que lui diriez-vous? Un seul conseil. Un seul. Pour qu'il réussisse sa vie. Un seul. T'en as un. Un petit conseil à ton enfant. Écoute ton cœur. Comment Ça tu veut fais? rien dire, ça. Ben oui, ça veut dire fuck les Ça veut autres. rien dire. Genre, souvent, genre, Est-ce que tu l'écoutes, ton cœur, Fred, toi? Ouais. pas à 100%, non? Pourquoi tu Ben, pourquoi tu donnerais ton conseil d'écouter ton cœur si t'es pas capable de le Ben, respecter? parce que je pense que si j'écoutais mon cœur à 100%, je serais plus loin. Genre, c'est juste qu'il y a dans la société, on vit une certaine pression, on se compare avec les autres. Quand on est adolescent, nos parents, ils veulent qu'on aille aux études, ils veulent qu'on aille une job stable, ils veulent qu'on... Tu sais, il y a constamment de la pression autour de nous autres qui font en sorte que on n'écoute pas réellement à 100% notre cœur. Peut-être qu'il y en a qui, genre, ils l'écoutent à 100% parce qu'ils font... Tu sais, pour eux, admettons, quelqu'un qui veut devenir médecin puis qui veut être médecin, genre, tu sais, il écoute son cœur, il fait son chemin. Mais quelqu'un... Tu sais, admettons, nous, on est un peu hors norme, un Hors peu, norme de la nos matrice. jobs, pis tout ça. C'est plus difficile un petit peu pour nous, je pense. Mais, tu sais, réellement parlant, je pense pas que, genre, j'écoute à 100% mon cœur. Je fais pas exactement qu'est-ce que je voudrais faire à 100%. Là, tu parles de ton cœur en lien avec le travail professionnel. Mais mettons, ton cœur... Ben, en général aussi, ça marche. OK. Je pense qu'on a tout le temps peur de pousser un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut réellement faire parce que on a peur un peu soit du jugement, soit on a peur que Ça on n'ait pas de l'échoue. succès là-dedans. On a peur du périple, même si ça peut entraîner 10 échecs, la 11e essai peut être une victoire, mais le monde Exactement. a bien peur de se pitcher dans le vide pour vivre ce processus. Puis écoute ton cœur, je veux dire, genre fais qu'est-ce que toi ça te tente de faire. Genre essaie pas de succomber à la pression de ton entourage ou des autres ou whatever. Fais qu'est-ce que toi ça te tente. Fais pas ce que les autres veulent que tu fasses, fais ce que toi tu veux faire. Ouais, sois pas un mouton blanc contre ton gré, sois ton propre mouton noir. Wow. Ben, c'est très bon. Très bon Écoute ton conseil. cœur. Don't be the white sheep, be the black sheep. Sois le petit canard. C'est si simple, mais c'est ce qui part de tout. Les conseils dans la vie de tous les jours sont d'une simplicité et d'une sagesse, mais c'est de les faire qui est dur. Ouais, puis je suis pas mal C'est sûr les qu'en ce appliquer. moment... Excuse, vas-y. Non, vas-y, j'ai fini. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde en ce moment qui pense qu'ils s'écoutent à 100% puis qui suivent leur cœur à 100%, mais que c'est pas vrai encore. Ils le font pas à 100%. Il va toujours avoir une petite brindille de pression à quelque part qui va faire en sorte que tu pousses pas à 100% qu'est-ce que tu veux réellement. Comment dire, c'est un apprentissage. Puis en vieillissant,
si tu mets tes cartes à la bonne place, tu vas t'entourer de des personnes qui ont un peu la même façon de penser que toi, puis les mêmes idéaux, ce qui va te pousser à... Tous tes dominos vont se placer pour que tu vas faire réellement ce que tu veux faire dans la vie. Autant émotionnellement, professionnellement ou tout. Mais je trouve que c'est écouter son cœur, c'est également de garder proche de ton cœur des personnes qui ont cette même façon de penser. Ça commence par s'entourer des bonnes personnes qui croient en toi, qui ont un peu le même genre d'intérêt, un peu les... C'est ça, là. Un conseil à donner à ton enfant, sachant qu'on est tous 3 gars qui n'ont pas d'enfant, qu'est-ce que ça serait comme une supposition? Si j'avais un enfant, mettons, de bas âge... Mettons, moi, là, si je me lance, là, je dirais à mon kid, c'est parce que c'est pas quelque chose que tu peux lui dire quand il a 4 ans ou 5 ans ou 7 ans. Faut qu'il ait une conscience. C'est quand il est conscient, quand il arrive à 13-14 ans, tu y rentres dans la tête de rester lui-même. À 200%. Moi, c'est ça. C'est vraiment reste toi-même. Parce que je pense que si tu te perds dans quelqu'un qui t'es pas, pour essayer soit de plaire ou soit de... ça, c'est souvent... Genre, ça vient de la pression que tu peux avoir, mais si tu parce restes... que t'es mal entouré, t'es pas dans un groupe d'amis qui a les mêmes intérêts que toi, probablement. Probablement, mais en même temps, regarde, on en voit plein qu'ils sont pas eux-mêmes et ça puis dans la vie, là, pas juste sur Internet. Crise d'identité complète. Dans la vie tous les jours, tu vois du monde, c'est comme, on tabarnak, il est bien... il est pas... Ça vire du coq à l'âne. C'est bizarre, c'est pas lui, ça. Tu sais, fait que de rester toi-même, peu importe le métier que tu fais, et d'être real, c'est tout. Juste d'être real. Puis c'est moi, je pense que c'est un des meilleurs conseils. Puis je dis pas que j'ai été, que je suis, tu sais, je pense que je suis moi-même, mais il y a probablement des bouts que même moi, je le suis pas tant. Il y a où que je vais pencher vers un côté d'être plus d'une façon ou d'une autre, en me dénaturant pour justement essayer de plaire, mais je pense que règle générale, on est un peu... Tu sais, mettons, Anto, toi, t'es pas mal tout. Tu sais, dans les personnes que je connais, t'es pas mal à 99,9% à toi. Ouais. Toi, je peux te le donner. C'est important. Il n'y a pas un moment que je peux me rappeler que tu as changé ta personne pour essayer de plaire à quelqu'un. Non. Même si ça plaisait pas à l'autre personne ou t'es resté toi-même puis t'es genre, cette personne-là m'aime pas? Ben fuck cette personne. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Puis tu vas croiser personne puis tu vas prendre le temps de le dire puis tu vas pas faire l'hypocrite. Fait que tu sais, c'est tout à ton honneur. Puis c'est pas tout le monde qui peut être de même, mais moi, j'aimerais ça être plus comme toi de ça. Pour moi, tu vas être un exemple de ça souvent. Dans certaines situations, je vais te voir aller, je vais faire comme tabarnak, man. Il a wow. Il a stick, il a porté ses couilles, puis il a fait ses affaires. Des fois, c'est dans cette optique-là que moi, je peux être un peu... Pour pas blesser ou pour pas attiser d'énergie négative ou peu importe, je vais garder les informations. Tu sais, je vais garder quelque chose pour moi, puis ça va faire en sorte que je vais peut-être avoir une petite crotte sur le cœur, tu sais. C'est là où je suis pas moi-même. Si j'avais été moi-même à 100%, j'aurais dit mon shit, tu sais, puis... J'ai un mal-être à garder des affaires en dedans de moi. Quand je vois que c'est pas tout blanc, il faut absolument que... Tu sais, puis même autant dans la famille, les amis, mes relations amoureuses, il faut tout le temps que l'eau soit calme. Puis quand il y a des vagues, il faut que je fixe ça là. Des fois, ça joue contre moi. Je suis comme, des fois, il faut attendre que la température passe pour régler des patterns de même. Mais moi, c'est comme, non, là, il y a quelque chose qui marche pas, il faut régler ça live. Puis tu sais, genre, à long terme, là, si on pense à du monde qui sont pas réellement eux-mêmes à 100%, là, à long terme, ça n'a jamais fonctionné. Autant au niveau, genre, amis, puis genre, entourage, puis en dehors de la job, puis à la job. Parce que, genre, le monde fake, là, mettons, qui essaie de plaire à tout le monde, genre, ça va être bon peut-être à court terme, là. De la première impression va être fucking bonne, mais on va vite réaliser... Il n'y a rien qui va se développer. C'est pas lui, ça. Puis, mettons, à la job, genre, Chris, il est fatigant, là. Pourquoi cette personne-là agit de cette façon-là? Genre, il est fake, genre, il ment, il essaie tout le temps de, genre, être meilleur que les autres, genre. Faut que toi, le conseil que je vais te donner, essaie de dire moins genre. OK, c'est bon. On en avait déjà parlé, ouais. Moins genre, puis moins sacré aussi. Sacré, c'est moins grave. Ouais. Il y a moi, je trouve que notre jargon québécois, on a des mots sacrés, des mots d'église, des termes d'église, mais il y a des timings. Mais, je parle pas de toi, mais en général, c'est bon de dire
Un genre bien Je pense placé, c'est très bien. Je dis beaucoup le mot genre quand je réfléchis en même temps puis je sais pas quoi dire. Quand t'es into it, quand t'expliques quelque chose puis que t'es dedans puis que... Non, mais... J'ai pas pris le temps de réfléchir, donc je cherche mes mots puis là, je dis souvent le mot genre. Non, mais c'est pas un reproche, c'est vraiment en mode amélioration. Mais je suis d'accord, je le dis trop. Même moi, je trouve que énormément. je sac trop. Je sac, je dis genre, puis On moi, a je des dis mots bon. béquilles. Mon mot béquille, c'est bon. Bon. Au début, quand quelqu'un va me poser une question, non, ça se peut pas bon. Ben. Tu sais, je commence tout le temps à ben non, je sais pas, là. Tu sais, moi, c'est ma béquille, là. Ben. Ok. Ouais. Moi, c'est ça, c'est genre ma béquille. Quand je réfléchis puis que j'ai pas les mots à la bouche tout de suite, je dis souvent le genre. Bon, fait que c'est des bons conseils à nos enfants, parfois. Et les sacres, c'est des... Des ponctuations. Non, c'est un C'est bon des ratio. adjectifs. Des Un adjectifs. sac, là, c'est avec un dosage. C'est vrai. Des fois, que vous prenez un café, quand il y a trop de sucre, c'est trop sucré. Calice. Hein? Ben, c'est ça. Là, Voilà. t'as pas le droit d'en dire un autre avant au moins 4 trop de phrases. Oh. Comment tu vois le monde dans 1000 ans? Là, c'est une drôle de question. Ouh. C'est 1000 ans. C'est pas 100 ans, c'est 1000 ans. Il faut penser très, très loin. Nous autres, on a 30 ans de vécu, là. Fait que, tu sais, c'est dans 30 fois ce qu'on a vécu, 35 fois ce qu'on a vécu. Ben là, c'est loin. C'est très loin. Est-ce que, En 3025. en 3025, Ben est-ce là, que ces changements climatiques auront c'est ça. eu raison? Moi, Exact. je ne pense pas. Pas en 1000 ans. There's no fucking way. Ça prend des dizaines de millions d'années, de Selon millions. toi, il y a des humains encore dans 1000 ans. 3000% qu'il y a des humains encore dans 1000 ans. Ok. C'est non négociable. Il y a l'OD d'humains encore. Parfait. L'OD d'humains. La technologie, moi je sais pas, elle va être rendue où. Je veux dire, présentement, on a de l'intelligence artificielle, c'est bébé. C'est l'embryon. Vous ne comprenez rien de l'intelligence artificielle. Il y a le monde qui pense qu'il utilise Ça ChatGPT. fait 2 ans que l'AI est arrivé. 2-3 ans qu'on a entendu parler de ChatGPT. Ben, plus que ça. C'est même pas... C'est un 0,5% de qu'est-ce qu'on va vivre. Mais puis même à ça, on est en train de faire des choses, peu importe, là, moi je me sers de l'intelligence artificielle, Fred, je te l'ai expliqué là, depuis quelques semaines, je me sers de l'intelligence artificielle pour... personne ne peut imaginer. Tous les gens qui écoutent, qui servent juste de ChatGPT pour demander si c'est normal que la couleur de sa morve est jaune, c'est rien ça, tu te sers pas de l'AI. Te servir de l'AI, c'est les faire travailler ensemble à la chaîne pour arriver à un produit, pour arriver à quelque chose, arriver à un résultat. Puis ça, même encore là, qu'est-ce que nous autres, on est en train de travailler sur présentement, c'est probablement à rien. Fait que dans 100 ans, ça va être dégueulasse. Dans 500 ans, j'ose pas imaginer. Puis dans 1000 ans, je pense que pour vrai, Louis l'humain va être encore là, mais je pense que les jobs existeront plus. Tout va être automatisé. Tout va être automatisé à 100%. Il va falloir que tu crées ta propre job. Il n'y a personne qui va t'offrir une job. Peut-être que l'argent n'existera plus, que ça va être juste de la currency. Ça, c'est impossible. Moi, je pense que l'argent va toujours être Il là. va toujours avoir de quoi pour obtenir quelque trade, chose. Exactement. Oui. C'est impossible qu'il n'y ait pas Il va d'argent. avoir une monnaie, il va avoir un currency. Il y a des cryptos qui sont là pour Digital. ça. Mais Va c'est de l'argent pareil. Oui, oui et non. Tu sais, dans un sens, à partir du moment que tu mets... Oui, c'est Toi, de tu l'argent. penses qu'il y a une possibilité que dans 1000 ans, il n'y ait plus de monnaie genre propre à chaque pays, mais que ce soit de la crypto? L'once d'or va valoir 260 000 dans 1000 ans. L'once d'or vaut 1 million. Tous les minéraux, tous les minerais, ça va tellement être rare et épuisé que des minimes trouveurs de ça va valoir des sommes exorbitantes. Ah, ça, c'est vrai. Ça. Il va y avoir une partie de la population qui va être déménagée sur une autre planète. Ça, c'est sûr. On va être splitté. Le monde, ils vont rester ici. Ça va être les conventionnels, là, les traditionnels. Ceux qui veulent garder un peu de... Il va y avoir même 1000 ans. 1000 ans, mais ça se peut très bien qu'on soit vraiment ailleurs. On a des autobus pour aller sur Mars. Ouais. T'sais, Ça prend 18 heures. Boum, t'es rendu sur Mars. Moi, Un j'ai TGV. pas de réponse à ça. Parce que je le sais pas. Par contre, je suis curieux d'entendre la réponse de ChatGPT. Fait que demande-y, puis il fallait écouter dans... Sur un point de vue de planétaire, mettons, des conditions météorologiques où comment que la planète va être, puis surtout, en 20 ans, mettons qu'on prend exemple de 2000 à 2025, l'évolution des ordinateurs, de la technologie, des jeux vidéo, c'est tellement exponentiel. Fait qu'imaginons, on va être où? Tu sais, on est rendu avec des Oculus Rift, les AI, on était dans des affaires virtuelles, Je pense que le problème, c'est que c'est tellement dans longtemps Ready Player One. qu'on peut pas s'imaginer. C'est ça. On peut pas se faire une idée
Parce que déjà dans 50 ans, nous autres, quand on va mourir dans 50 ans, qu'on va être rendu à 80-90 ans, là, on va se rappeler de deux. Parce que, tu sais, oui, on évolue tranquillement. La société évolue tranquillement avec les technologies. Puis tout ça. Rapidement. Ben oui, ça évolue très rapidement. Parce que tu demandes à mon papy il a connu l'époque pas de téléphone. Tu sais, il y a une évolution. Même nous. Ben nous, quand évolue. On était jeunes enfants, on a vécu. Mes parents, il n'y avait pas de téléphone. Oui, sauf qu'on nous en ajoute un peu à chaque jour, un petit peu. Fait que c'est graduel, fait qu'on s'en rend pas compte. Toutes les nouvelles ajouts. Tu sais, si tu t'étais fait endormir en 2018, puis là, tu te réveilles en 2025, là, tu sors du coma, t'es genre, wow! Mais nous autres, en 6 ans, oui, ça a évolué, mais c'est graduel. Fait que chaque petite nouvelle chose, on les incorpore dans notre vie, on les incorpore. On les apprivoise, puis mais dans 1000 ans, je pense qu'on peut même pas... Je pense qu'on peut pas s'imaginer. Mais admettons, la seule affaire que je peux estimer, c'est que il n'y aura pas le réchauffement climatique, ces affaires-là. Ça se peut qu'il y ait moins de neige, puis moins d'eau. Oui. Ça, mais c'est moi, sûr. qu'est-ce qui me ferait le plus peur? Puis j'ai vu ça dans un podcast de Joe Rogan. Genre, l'affaire que le monde, qu'on devrait avoir la Chine, là, c'est une ère glaciale. Ouais. Que du jour au lendemain. Ben, en fait, ça, c'est chaud. Ça se peut qu'il y ait un volcan qui explose, là, puis qui met une couche de cendres sur la planète au complet pendant 200 ans, ben, là, où il n'y a plus de soleil qui traverse, puis tout refroidit, puis là, on tombe en ère glaciale. C'est exact. C'est possible. Puis là. le froid, c'est l'affaire qu'on pourra pas contrer. La chaleur, il y a plein d'affaires qu'on peut dealer avec. On a chaud, tout. On va juste plus consommer. Mais une ère glaciale, on crève tout, là. Ouais, ça prend... Ouais. Fait que c'est ça, mais dis-toi qu'on a connu le era là, où est-ce maman, peux-tu me connecter sur Internet? Non, je peux pas, j'attends un appel. Tu sais, l'évolution des réseaux Internet, quel point c'est rendu débile mental. On avait des disquettes dans le temps, là. Des 200... au primaire, on sauvegardait sur des... 200 KB. 200 KB. Aujourd'hui, tu pouvais mettre même pas ton portfolio. Aujourd'hui, t'as l'affaire gros comme ton pouce avec 128 G. Ben, c'est ça, ici. J'ai 128 G. C'est débile mental, là. Crazy. Avant, on achetait des clés, les premières clés USB, 2 gigs, c'était énorme. Genre. Oui. Hey, je partais avec mon MP3 à l'école en secondaire 1. Moi aussi. Puis j'avais juste 40 tonnes d'espace dessus. Puis on là, capotait. le soir, j'étais comme, bon, quel que j'enlève, puis quel que je mets dedans pour pouvoir écouter ça dans l'autobus pour être cool, montrer les tonnes à mes amis. Moi, je trouve ça intéressant que nous, on a vécu une certaine évolution. Nos parents, ils ont vécu une tabarnak d'évolution. Ils sont passés à, genre, tu sais, découvrir les télés, les premiers téléphones, après ça, les premiers téléphones portables, Internet, puis tout ça. Nous, on a vécu une autre, genre... L'arrivée du era Internet. Mais on a vécu une évolution quand même. Mais aujourd'hui, là, les enfants et les jeunes adolescents, là, ils sont nés avec un téléphone portable, avec un gros écran dans leurs mains. Les iPad Kids, là, eux, là, j'ai l'impression que les réseaux, ils sont pas autant conscients que nous autres que de nos parents. Je me rappelle, c'était début secondaire ou fin primaire, l'arrivée de Facebook. Facebook, puis les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Aujourd'hui, le monde, ça naît là-dedans. Ben oui. C'est rendu normal Puis vous rappelez-vous aussi, Facebook, il n'y avait pas Messenger avant? Non. Fait que quand on s'écrivait, sur le mur. T'écrivais sur le mur publiquement. Ah ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Ah fait que, tu sais, les jeunes qui nous écoutent en ce moment, là, imaginez, là, pas de Messenger. Puis si je voulais parler à Anto, j'écrivais sur son mur publiquement, puis Jean, puis tout le monde pouvait voir. Allait commenter. MSN, c'était avant. MSN, c'était pendant, par contre. Au début de Facebook. C'est pour ça que Facebook, ils ont fait Messenger, puis c'est pour ça que MSN, il est mort. C'est parce qu'on avait Facebook sur le side, puis on avait le soir... MSN, c'était juste le soir, c'était jamais le jour. On se parlait le soir en revenant de l'école, puis on chattait, on essayait de cruiser les filles de notre classe. Puis après ça, Messenger était introduit dans Facebook. Bye bye MSN. Tout le monde était rendu sur Facebook. Je me rappelle encore, quand on était jeune, au primaire, Stifi, on avait une pièce de théâtre avec d'autres écoles primaires qui participaient à ça. Puis là, entre écoles, il y avait des petites filles, des petits gars. Puis c'est comme... Salut Pamela, je peux-te savoir ton adresse email, t'ajouter sur MSN? C'était avec l'adresse email, les MSN. C'était l'adresse email. Aujourd'hui, c'est Yo madame, je peux-te savoir ton IG? Ou ton Snap. Ton Snap. Maintenant, c'est rendu les Snaps. Les Snaps, les personnes de 18-20 ans aujourd'hui. Je vois des vidéos, là, des Reels, des TikTok virales, tu sais, les gars qui vont cruiser les filles. Là.
Puis ils demandent les numéros de téléphone, puis ils sont genre, ah, ben, je peux pas te donner ton numéro de téléphone, mais je peux te donner mon je peux te donner mon Snap. Qu'est-ce que tu te rappelles quand on est allé voir l'île TK, les flots? En avant de nous autres, il y avait une rangée de 25 flots. C'était snap après snap après snap après snap. Mais ça l'envoyait des snaps à des particuliers. C'est pas dans Story. C'est... Tu regardes la liste d'amis, là, puis le gars, il y a à peu près 50 snaps de 50 personnes qui viennent recevoir, il les ouvre toutes, puis il leur répond toutes. C'est crazy, moi, genre... On est plus là. On a skippé ce trend-là. Mais ça roule encore. Mais ça, c'est pas vivre dans le moment présent, c'est essayer de plaire aux autres. C'est de montrer que t'es au concert. C'est de montrer... C'est de la parure et non du Il y a du monde qui s'intéresse à toi parce que t'es au concert, ils en veulent plus, puis là, ils sont sur leur téléphone juste pour essayer d'envoyer le plus de snaps possible. Moi, je vais procéder à la prochaine question qui est en lien avec ça. Okay. Ben, en fait, j'aurais pu poser n'importe quelle question, mais on s'est enligné sur quelque chose. Que se passerait-il si on supprimait là, tous les réseaux sociaux qui existent? Live. Boum. Claque des doigts. Il y a le gouvernement qui annonce, l'Organisation mondiale des gouvernements qui dit demain à midi, on claque des doigts. Toutes les applications de réseaux sociaux, tous les sites, les patentes que vous avez, c'est fini. YouTube aussi? Boum. YouTube, c'est pas un réseau social, je pense pas. Je parle plus de Twitter, qui est rendu Twitter, X. Instagram, Facebook. Snapchat, Facebook. Tout. Ça me ferait pas un plus à la poche, moi. Est-ce qu'on considère que Twitch puis YouTube, c'est des réseaux sociaux? C'est sûr que là, si c'est Twitch, ça l'affecte mon travail, mais comme... C'est un réseau social, c'est plus une plateforme de divertissement. Ouais, ben là, attends, c'est débattable parce que Instagram je aussi. raisonne pas là-dessus. Je vais pas utiliser ça pour parler avec ma gang. Il faudrait qu'on distingue si Twitch et YouTube parce que ça change beaucoup dans notre question. Ouais, ça change. Mais si, admettons, on s'en tient à des réseaux sociaux de communication, ben, je trouve que ce serait pas une mauvaise chose de comme qu'on... Ça va juste rationaliser les liens qu'on a avec notre vrai monde, les vraies personnes qui nous entourent, des appels téléphoniques, des vraies conversations et pas seulement des... OK. Twitch et YouTube sont-ils considérés comme des réseaux sociaux? Twitch et YouTube ne sont pas considérés comme des réseaux sociaux. Ben là, OK. C'est ChatGPT qui me dit. La seule différence que je verrais, en fait, c'est que Instagram, tu peux poster des textes, genre des... Non, Instagram, tu m'enlèves ça. Oui, je sais, mais des captions, des photos. Ouais, mais c'est un réseau social, Instagram, pareil. C'est un réseau social. Ouais, mais pour le mettre au même niveau que Twitch puis YouTube, il faudrait que tu gardes Instagram, mais que tu puisses juste poster des vidéos. Là on s'éloigne de la question. Mettons qu'on le met dans le panier de réseaux sociaux. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas d'X, il n'y a pas de Facebook. Honnêtement, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien. Eh oui. Ça ferait un immense bien. Ça changerait la donne pour beaucoup de compagnies. Il y a beaucoup de gens qui seraient comme je suis pogné, toutes les filles. Ben, calissement, des millions de personnes. Les millions de personnes qui runnent des business à partir des réseaux sociaux, eux autres, ça leur calisse des bâtons dans les roues. Moi, puis Anto, Twitch, YouTube. Ça vous calisse des bâtons dans les roues aussi? Ça pas. Ben, en fait. Pas vraiment. C'est que ça va juste, moins. Ça va attirer de l'engagement plus pur et naturel. Moi, je pense que pour moi, mettons, ça pour moi, là, peut-être. ça m'aiderait. Puis pour Anto, ça l'aiderait aussi. Le soir, le monde, ils sont pas là en train de scroller TikTok, tabarnak. Ils vont aller regarder des vidéos YouTube. Ben ils vont aller parce que là, leurs deux seules options, ça va être YouTube et Twitch. Ben, nous, c'est ça. Mais pour la majorité, il n'y a pas bien de monde qui gagne le Twitch, YouTube. S'il n'y a plus d'Instagram, s'il n'y a plus rien, s'il y a juste YouTube et Twitch, je me pars un Twitch live. Ouais. Mais c'est aussi le fait que les réseaux sociaux, je trouve, de notre jour, nous, on les gère bien, malgré que on est les deux pieds dedans, puis c'est notre travail. Je l'utilise pas tant que ça. Non, je veux dire, très peu. Parce que c'est comme... On est tellement dedans que j'ai vécu ma désillusion à ce niveau-là, puis je comprends tellement la réalité de ces affaires-là, puis la toxicité que ça peut l'entraîner. Les notifications, les likes, les tags, les ci, ça, les comparaisons, les fausses vies. Moi, je vois tout à travers le subterfuge que tout le monde essaie de nous publier, des trucs de même. Je le vois, puis le monde, ça se vend des rêves entre eux. Puis relié à ça, t'as des publisacs humains qui vont faire la promotion de trucs. J'en embarque pas dans cette gimmick-là, fait que ça me ferait pas un pli sur la poche qu'on enlèverait les réseaux sociaux. Je trouverais juste que ça nous naturaliserait plus. Ouais, ça nous rapprocherait d'une façon saine, probablement. Ouais. Il y en a qui pleureraient leur race, mais ça pourrait être un temps d'adaptation, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après,
je pense que les gens recommenceraient plus à jouer dehors. Les kids, tu sais, il y aurait un vent très positif. Puis moi, je ne m'opposerais pas à ça. Je me rappelle, j'appelais mon ami au téléphone. Il dit Kevin, es-tu là? Kevin, tu veux-tu aller jouer dehors, faire du basic? Moi, j'appelais mes amis avant. J'avais une liste puis à côté du téléphone, puis j'appelais mes chums. Ouais, maintenant, ils font plus ça, les kids. Là. Non. Très rare. Mais ça ferait comme un genre de reset social, je pense. Moi. Honnêtement, ça serait pas une mauvaise chose. Sérieux, là. Mais je veux dire, il faudrait qu'il y ait du monde qui retourne aux études, qui change leur chemin de vie. Ben, c'est correct. 100%, c'est correct. C'est très correct. C'est bien correct. Ça ne peut qu'être positif at the end of the day. Ça fuck, là. Ça nous a fucké, ça, ces internets-là. Ça nous a fucké bien raide. Ça nous a fucké raide. Mais, y a-tu un point de retour? Ben là, en fait, c'est impossible que ça va les être de réseaux pire en sociaux, pire. Ça va être de pire en pire. Les nouvelles jobs, genre, ça crée des micro-stars, Ben, ça a créé des jobs, genre, en dehors des influenceurs et des youtubeurs, il y a des nouvelles jobs qui se sont créés par rapport à ça. Genre, en marketing, le monde, ils peuvent travailler de chez eux. Le monde, ils peuvent... ça a créé d'autres opportunités que, genre, on met de côté en ce moment dans cette conversation-là qui... Ils ont sorti cette semaine, et vous irez voir, si c'est le nouvel épisode de Black Mirror. Puis tu te rappelles de l'épisode où ce que tu rates les gens sur 5? Ça, à un moment donné, on va le vivre. Oh boy! Terrible. Ça, quand ça va arriver, peut-être dans 15, 20, 30, 30 ans... Ça en est épeur, hein? Il va y avoir de quoi qui va arriver. Un réseau... rating sur Instagram. Un rating sur un réseau, mais le réseau va devenir populaire, mon gars. Ça va être le réseau numéro 1 planétaire. Puis tu peux rater le monde sur 5 ou sur 10, OK? Puis tout le monde a sa cote. Si vous n'avez pas vu l'épisode de Black Mirror, c'est crazy. Ça fout la chienne. Ça fout la chienne parce que ça se rapproche beaucoup de notre réalité. Donc, toi, tu vas te marier avec ta femme. Malheureusement, toutes les personnes en bas de 4.2 ne peuvent pas assister à ton mariage parce que tu veux seulement la haute classe de la société. Exact. Fait que toi, t'es là, ton meilleur chum, il est à 3.9 puis il est comme comment est-ce que je fais, man, le mariage en tout dans 2 semaines? Il va tout faire pour se faire apprécier et avoir des notes. Fait que là, il va être fake. Et oh, voilà. T'es tellement belle aujourd'hui, Marie-Lise, Colin. Oh, Marie-Lise va mettre un 5. Puis là, t'essaies d'aller chercher des 5. Puis tu vas demander à du monde. Le monde, ils vont quêter des 5. Le monde va se quêter des 5. Hey, on se donne un 5 en échange d'un 5. Ouais. Si ça arrive, moi, je pense qu'admettons que c'est une application qu'on connaît pas, que c'est une nouvelle application qui fait ça, le rating. Si ça devient autant populaire, ben là, toutes les applications vont avoir ça. Comme que la première application qui a introduit les stories, ben là, c'est tellement devenu populaire, les stories, que là, finalement, Instagram l'a pris, Facebook l'a pris, même Twitch. Toutes les applications, ils ont des stories. Fait que si ça va vraiment... Genre, si ça se réalise vraiment qu'il y a une application avec un rating, là, toutes les applications vont avoir un rating. Mais tu sais, c'est cette idiotie puis cette démence, on va l'atteindre à un moment donné parce que on le vit aujourd'hui même. La validation d'une personne parce qu'elle a des millions d'abonnés. Aussitôt que on va nommer un nom fictif, là, Cassandra, 5 millions d'abonnés. Ben automatiquement, t'es comme ben ça doit être une personne importante d'envergure, donc je vais lui permettre d'accéder à tout. Le plus bel exemple, en ce moment, on est exactement dans le era de Coachella, un des plus gros festivals. Puis il y a des after-parties, il y a des ci, des ça. Les influenceurs qui ont tant d'abonnés peuvent accéder à telle affaire. C'est du Black Mirror à côté. Il y a ça? Oui. Ben, je veux dire, c'est que c'est des compagnies. Coachella, c'est tellement populaire, c'est tellement gros, autant dans le festival que, genre, en fait, plus sur les réseaux sociaux, que les grosses compagnies comme genre Fashion Nova pis ça, ils vont louer des maisons qui sont proches. Puis ils vont créer ces influences. Ils vont faire des after-parties, des pre-parties. Puis il y a beaucoup de monde qui vont aller au festival, même pas pour aller au festival. Pour les parties Pour les parties, pour les after. Réseauter, pour réseautage, show-off. Puis, Big, vous avez pas vu l'année passée, dans une mention, il y avait 2 chemins avec une pancarte. Les personnes en bas de 100 000 followers allaient là. Ah, mais il y a une couple d'années que les Nel qui avaient fait un prank avec Attends, mais c'est vrai, ça? Je te jure. En bas de 100 000, Je te le dis, c'est réel. Ça en est abrutissant. Je trouve ça déplorable. Puis c'est quoi, le monde qui avait plus que 100 000, il pouvait rentrer dans le festival plus rapidement? Non, pas dans le festival. Dans une mansion, c'était une mention. Dans un after. Puis là, les personnes populaires, entre parenthèses, avaient accès à ce côté-là. Puis les personnes qui étaient considérées comme des moldus ou des centres-bourbes, genre, t'es pas populaire, votant à gauche. Mais crime, de séparer ta commune de même, faut-tu que tu te prennes pas pour de la ça, c'est marde? timbré, ça. C'est timbrax, là.
Fait que oui, Black Mirror, je trouve qu'il y a des affaires qui sont... La série est inspirée de des absurdités poussées à l'extrême de notre génération qui est à venir. Puis c'est effrayant. Ouais. Comme l'épisode justement des ratings, là, ça m'étonnerait même pas qu'on en soit vraiment là dans quelques années. Là. Mais le pire là-dedans, c'est que... C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est un... Faites attention, utilisez-le à bon escient et non le côté toxique et déluné. Ouais, mais c'est ça que je trouve ça triste, c'est de voir des fois du monde qui sont constamment à la quête de followers, puis ils font genre C'est la leur génération feed, il est d'aujourd'hui. parfait, ils montrent un beau côté de leur vie, mais dans le fond, ces personnes-là sont C'est peut-être la pas dopamine, genre Fred. heureuses, Les pas jeunes en tout. filles de notre génération recherchent l'approbation, recherchent l'attention, recherchent la validation. C'est une maladie. De grandir là-dedans, là, il y en a énormément, puis il faut... Si t'es pas capable d'avoir la validation de tes meilleurs amis et de ton chum, t'as besoin d'avoir 1000 personnes qui s'en calissent de toi, mais qui t'ont donné un like digital puis que ça te rend bien dans ta peau, t'as un problème. Ouais. C'est plus pour les jeunes, ça, je pense. Parce que les jeunes, ils grandissent, C'est ils ça, ont c'est- besoin d'approbation. Nous, on est rendu, passé un stade, on a vécu beaucoup d'expériences. On le sait qu'on s'en calisse un peu, tu sais, de l'approbation. En tout cas, moi, je suis passé... Tu sais, je le sais que quand j'étais plus jeune, sur Facebook, quand je postais une photo de profil, j'étais comme « Ah, mais pourquoi moi, j'ai pas autant de likes que telle personne? Tu sais, je suis moins populaire. » tu sais. T'as tombé dans le piège. Mais aujourd'hui, on s'en calisse, on a vieilli. Fait que c'est plus pour les adolescents, je pense que c'est dangereux, qui se Oui, font c'est mal la génération d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, faut faire attention. Les likes, c'est une drogue. C'est con, mais c'est ça. L'approbation. Ouais. Switch de vibe total. Ouais. Allons-y, switchons. Que diraient vos proches à propos de vous lors de vos obsèques? Obsèque, c'est quoi ça? Ben, t'es dans ta tombe. Les là. obsèques, c'est tes, Ok. tes T'as funérailles. la petite urne avec tes cendres là, puis le monde... Je pense ils que sont, Fred, t'aurais les plus Attends, beaux faut-tu le dire? discours. Faut-tu le dire par rapport à nous-mêmes? Non, Non, mais qu'est-ce on- que toi, tu penses que les Ouais. gens diraient à propos de toi? Ah, c'est ça. Fait que, Les hey, trois Fred, seraient clenchés, là. Je pense que Fred, moi, je parle de mon point de vue à moi avant de répondre à ma question. Mais on dirait que ça a été un automatique. Mais je trouve que la personne la plus louangée puis qui aurait le plus c'est Fred. c'est Fred. Ah ouais, c'est Parce Fred. que, man, tout le monde T'es t'aime. fin, c'est parce que t'es fin. Ah ouais? Tout T'es le vraiment monde un gars t'aime. fin. Je connais personne C'est qui gentil. t'aime pas. T'es un gars fin. Je connais personne qui est comme Ah, Fred. Hein. T'es fin. T'es fin. Ouais, je pense pas qu'il y aurait du monde Puis il qui sait parlerait même pas. négatif. Non, je le sais. Il est même pas conscient. Non, mais t'es fin avec Non, les mais t'es gens, fin. t'es doux, t'es compréhensif, t'es empathique, tu vas prendre le temps d'écouter, tu vas avoir une oreille douce, tu sais, tu vas essayer de régler qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, Trouver des solutions. trouver des solutions, tu sais, tu prends le temps. Je prends le temps. Tu prends le temps. C'est bon, ça. Puis moi, puis Anto, on est peut-être un peu plus. Mais en fait, même moi, je suis plus flat. Tu sais, mettons, moi, l'empathie, oui, mais comme je suis pas un asti de grande empathique, je vais prendre le temps d'écouter mes amis, les affaires de même. Mais comme je suis linéaire, puis je suis assez en surface. Tu sais, je vais rarement creuser dans les problèmes de quelqu'un ou essayer de trouver des C'est solutions. en vieillissant, on est un peu plus rigide. Avant, Ouais. j'étais une mère Teresa que je vais essayer de prendre soin de tout le monde, mais comme en vieillissant, je suis comme Chris, je vais m'occuper de ma gang, du bon monde Ouais. proche, puis là, les autres. Ben, Tu vas plus être genre. Je te donne un Pas exemple. grave. Ouais, c'est moi, pas je grave, suis de trouver une souvent- solution. pas tu vas plus grave. être Je genre, te donne c'est le pas plus grave. bel exemple. Quand j'étais jeune, je voulais tellement que tout le monde soit bien et tout, puis j'avais un de mes chums de gars que, tu sais, ça cherchait la bisbille dans les bars, puis là, ça se mettait à se taper sa gueule. Puis là, t'es comme, non, arrêtez, non, faites pas ça, on va passer une belle soirée. J'avais l'énergie d'essayer que tout le monde soit bien et tout. Puis après ça, j'étais comme, tabarnak, je trouvais ça épuisant. Fait que j'étais comme, ben, j'ai arrêté de faire ma mère Teresa. Voulez-vous taper sa gueule? Tapez-vous sa gueule. C'est pas mon esti de problème. Voilà. C'est un peu moi, la- j'étais un peu de même. Mais tu sais, puis Fred, t'es moins comme ça. Fait que, tu sais, si on vient à la question initiale, moi, mettons, je pense que les gens diraient T'es un bouddhiste. c'est un bon gars, Jean. Jean, c'est un bon gars. Il était très fin, il était très gentil. J'aurais aimé ça avoir plus de discussions profondes avec lui. Ou, tu sais, j'aurais aimé ça peut-être être capable de régler certaines choses que j'ai sur le cœur par rapport à lui, mais j'ai jamais eu l'occasion parce que j'ai jamais senti que la porte était ouverte, mettons, pour régler ces choses-là. Mais on peut pas enlever que qu'il a jamais lâché, c'est un esti de grinder, tu sais.
que le gars, il a poussé dans ses passions, il a poussé dans ses affaires, puis ça a été un exemple pour certains d'entre nous dans certaines choses, soit dans le grind, soit dans la volonté d'arrêter de prendre de la boisson, ou dans certaines choses. Il nous a... Un bon exemple. Un bon exemple dans certaines choses, un moins bon exemple dans d'autres, parce que, j'ai... Fait que, ça serait comme partagé. Puis, mettons, au niveau de ma famille, là, maintenant, je suis beaucoup plus proche d'eux, mais il y a eu ma vingtaine où... je les ai négligés, là. Je les ai négligés, vu c'est l'alcool. L'alcool prenait toute la place. J'allais voir ma famille, puis j'ai quelqu'un dans ma famille proche qui m'a dit ça il y a peut-être 2 ans. Il m'a dit je suis content que tu t'aies arrêté de boire, puis tout, puis que t'es là à cette heure. T'es là. Il dit t'étais pas là avant. Il dit tu venais nous voir, t'étais pas là. Là, t'es là. Là, t'es avec nous autres. Quand tu viens, t'es avec nous autres. Puis ça, je suis très content parce que oui, moi, j'ai évolué en tant que personne. J'ai évolué. J'ai fait des introspections dans les dernières années. Puis ça, je m'en suis rendu compte. Puis j'essaie d'être plus là, mais je suis encore. T'es pas tout le temps 100% là. Mais en tout cas, ça serait partagé, moi. Des bons et des mauvais. Ben, aussi, ce speech-là, mettons, il est-tu public ou si on pense individuellement? Tiens, mettons, la première partie, t'as dit un mais, tu sais, j'aurais aimé ça qu'il soit plus... c'est quand il parle en général. Présent. Puis c'est comme... Imagine-toi la scène, t'es dans ton cercueil, puis là, t'as des personnes qui viennent te voir à côté, puis comme... Ils pensent dans leur tête, là. C'est ça, OK, ils pensent... Fait que c'est privé. Ouais, ils pensent dans leur tête. OK, je comprends. J'aurais aimé ça, telle affaire. Ouais, laisser de valeur si t'étais pas là quand on se voyait. Moi, je sais pas. Okay. Je suis tellement déluné, je suis tellement un imbécile heureux que j'ai la misère à m'imaginer ce que quelqu'un aurait à dire sur moi. Je suis pas conscient, on dirait. Je pense qu'il dit... Ben, ma famille... tu sais, les funérailles de base, là, s'il y a du monde qui se pointe à nos funérailles, ben, c'est parce qu'ils nous aimaient de base, puis ils faisaient partie de notre vie, puis il y avait une bonne raison. Ben, tous mes êtres chers, mes amis, ma famille, je crois qu'ils souligneraient le fait que j'étais un plus dans leur vie, j'étais un soleil, j'étais un... Oui, ça oui. T'étais un porteur de belle lumière. Fuck, est-ce qu'il est mort? Je l'aimais quand il était pas. Calisse qu'on va s'ennuyer, tu sais. De quoi de même, puis comme c'était il va nous manquer. Moi, je pense que ma famille, mettons mes parents, ma soeur, j'y dirais que il aurait voulu que je sois plus présent dans leur vie, que j'essaie de plus prendre de leurs nouvelles. Pis tout ça. Ça, c'est un truc que je manque. Je suis beaucoup là pour mes amis. Tu sais, comme tu dis, je peux être là pour mes amis, je peux être à l'écoute et tout. Je pense que je pourrais faire plus d'efforts pour ma famille proche. Une belle prise de conscience, fais-le. Ouais. C'est ça. Puis tu me fais réaliser. Puis, tu sais, quand je suis allé aux 40 ans à mon frère, il y a quelques semaines, ça m'a tellement fait de bien de pas rattraper le temps perdu, mais de resetter ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu mon père puis mon grand frère que de voir toute ma gang. J'ai vu mes amis d'enfance également, que ça faisait des 8-9 ans que j'avais pas vu. Ça t'a fait du bien. Puis j'étais comme taboire. J'ai donc attendu longtemps pour ça. Puis on a déjà eu un talk là-dessus sur la gang du show là, par rapport au nombre de fois qui te reste à voir tes êtres chers quand tu les vois 2-3 fois par année, puis peut-être qu'il te reste 10 ans. Bref, ne pas attendre. Puis tu sais, comme cette question-là est très, très efficace, parce que, comme que Jean vient de le dire, ça nous fait faire une prise de conscience. Que là, tu te mets dans un scénario qui est complètement inventé, mais ça te fait dire, Christy, s'il y avait à dire quoi que ce soit à mes funérailles, ça serait comme, j'aurais voulu qu'ils nous parlent plus ou qu'ils prennent plus de nos nouvelles. Mais tabarnouche, t'es-tu chanceux? Ouais. On n'en est même pas là. T'es encore très bien en vie. Ces pensées-là qui nous viennent à l'esprit, là, c'est des pensées qu'on vienne pas juste de penser là. Je veux dire, moi, je sais là, que je suis passé là, admettons, pour ma famille. T'sais. Genre, mais est-ce que je fais quelque chose par rapport à ça? J'en parle là, puis demain, je vais comme oublier. C'est qu'il faut en parler, faut le penser, mais faut agir aussi. Puis genre, là, c'est quoi, prochain show ou une autre conversation, on va avoir le même genre de questions. Je vais encore dire que genre, je suis passé là pour ma famille ou que je devrais mieux faire ça par rapport à ma vie. Tabarnak. Pendant tout ce temps-là, j'ai rien fait, genre. Non, c'est aussi, faut prendre conscience, mais faut le faire aussi. I guess, on est tellement bien dans notre peau. Au moins, t'es pas complètement... T'es conscient. Au moins, je suis conscient. Tu le sais.
Ouais. Ben, on te le souhaite, Fred. Tu vois ce que je veux dire, là? Mais c'est Non, des belles prises de conscience, Fred. Je suis fier de toi. C'est très bien, Fred. ouais, ça. Mais c'est vrai, mais hier, t'es allé souper avec tes parents, c'est bien. Ah, hier, je suis allé souper avec ma soeur et mon père. Je suis content. C'est ma soeur qui nous a invités. Ma soeur est vraiment plus... dans ma famille, c'est elle qui va inviter. Elle va être plus là pour nous puis pour genre nous rassembler. Puis ça, je suis vraiment content que ma soeur elle soit là pour ça parce que moi, j'ai plus de misère à Tu faire vois ce genre ça, d'affaires. ça serait un beau message à dire à ta soeur, genre, hey, by the way, j'ai vraiment aimé ça souper hier. Je suis content que tu aies pris les devants puis tu as été l'investigateur du fait Tu qu'on se envoies un réunisse. messagerie Je texte. vais y Comme envoyer ça, un message de vocal sentir- après. De sentir l'appréciation de son frère, que C'est tu as vrai. aimé le geste puis que de pousser. Ça va y faire sa semaine, Elle va ça, la refaire de recevoir encore. ce message-là Ouais. de son frère. Je vais l'appeler. OK, c'est bon ça. Quel âge auriez-vous si vous ne connaissiez pas votre âge? Tu sais pas là, que t'as 30 ans, 31 ans. Tu sais pas là, que t'as 28 Puis que j'ai agacé, genre, selon mon comportement et tout. Ouais, selon le comportement qu'on a, selon la mentalité, selon la personnalité, tout ça. Ça dépend tellement. Des fois, j'ai 50 ans, des fois, j'ai 12 ans. Je dirais 24, moi. Mhm. Moi, là, ben, j'ai toujours été un grand fan du film Astifié avec Justin Timberlake, là, où est-ce qu'ils ont le temps sur le bras. Là. Oui. Puis eux, physiquement, sont stock à 25. Fait que génétiquement puis physiologiquement, ils vont rester à 25 ans. Mais le reste de leur vie, c'est un compteur, un currency sur leur bras. Fait qu'il faut qu'ils travaillent pour gagner du temps. Il faut qu'ils... Oui, je me rappelle, j'ai vu ce film-là. C'est... mon Dieu, c'est pas Mais About Time, c'est End Time. OK. Ouais, je l'ai vu une fois ou deux. Là. Ben, End Time. Fait que j'ai toujours... L'idéal... Ça serait exactement comment que je ferais ça aussi dans la vie. Je me laisserais pogner à 25. Puis Fait que du haut de mes 31 ans, je considère que j'ai pas 31 ans parce que je suis... Tu sais, ma réalité est complètement différente de des personnes de 30 ans qui ont des maisons, les skidoo, le chien, l'enfant, tout. Moi, je suis en condo, je fais mes patentes. Je suis encore un gamin dans le cœur. Je dirais que je suis à 25 ans. OK. J'ai la maturité et la sagesse Plus d'un vieille. adulte accompli, mais j'ai pas pantoute la vision ou la matrice d'un quelqu'un de familial qui part une fois par année au Mexique. Là. Moi, je te dirais que j'ai pris un coup de vieux dans les 2 dernières années. Je me sentais à 19 ans jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Puis dans les 2 dernières années, ça l'a vraiment augmenté. Fait que je dirais genre 23, 25, 24, 25, ouais, à peu près. 24, 25 dans ces alentours-là aussi. Moi, 25. Mais il y a 2 ans, là, je t'aurais dit 17. 16, 17, 18. Ah ouais? Ah ouais. Il y a 2 ans, je t'aurais dit, man, dans ma tête, j'ai 18 ans. Gros max. Mais dans les 2 dernières années, ça l'a vraiment évolué. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. On me dirait pas mon âge, là. J'aurais. C'est ça. Puis en plus, je suis pas mal sûr que dans les 10 prochaines années, ça bougera pas de là. Probablement que ça On va va rester rester à à 25, 27, 28, gros max, jusqu'à 40 ans. Puis à 40 ans, ça va être un autre gap. Mais le 30 ans m'a fait prendre un gap, un gap significatif. Puis je me rappelle, en secondaire 1, on était avec un gars. C'est un gars qui était adopté par une famille de Saguenay. Puis quand c'était... je me rappelle plus de quel pays il venait, mais quand il était en adoption comme ça, ils savent pas son âge. Ils savent pas son âge. Fait qu'ils savent pas son âge exact à l'adoption. Parce que comme un orphelin d'un autre quelques pays. mois ou 1 ou 2 ans de différence. D'après moi, le problème, c'est que on était en secondaire 1, je pense qu'il avait 19 ans. Ben non. Tu comprends-tu, Non, mais Magouille? attends, il était grand, il était formé. Grand, barbu, formé, la barbe, mon gars, le poil au chest, le poil dans le dos, une dinguerie. On était... Puis il était, je pense, mettons, là, il avait comme 16-17 ans, mais eux autres, ils l'avaient... Quand il est arrivé, il y a 5 ans, puis ils ont donné 1 an. Secondaire 1, c'est 12 ans quand même, il y a une différence. Hein. Ben, un gars de 16 ans en secondaire 1, c'est fou, là, la différence. Entre 12 et 16, là, c'est crazy, la puberté dans ça. En tout cas, c'est juste une petite anecdote comme ça. Mais c'est ça arrive. bon, ça. C'est comme des orphelins, quoi que ce soit, qui n'ont pas réellement le certificat de naissance. Ouais, sont c'est comme ça, dans bah, des pays que, tu sais, il y a quelqu'un qui a été... La madame, elle l'a accouché à l'école lycée là, C'est puis ça. là, pendant 3, 4, 5 ans, il se fait raise par Bardasser à gauche, des à droite. familles qu'on sait pas trop. Puis là, à un moment donné, il dit, bon, ben, on va le mettre en adoption. Finalement, il se ramasse, on ne sait pas son âge. Ben, c'est comme... c'est une série que j'ai écoutée récemment, Good American Family. C'est avec l'actrice qui fait Grey's Anatomy, Meredith Grey. Puis il
il adopte une petite fille qui est supposément 7 ans, qui atteint de nanisme et un handicap aux jambes. Puis elle a 7 ans, mais en réalité, elle a 22 ans. Oh, ok, ouais, ça me dit quoi? Attends, c'est un documentaire, C'est une histoire vraie, OK. mais ils ont fait une série. Oui, Ok, oui, dis on pas m'en le a punch on parce m'en que a je vais le parlé. regarder. Moi on en aussi, a je parlé. regarderais Ça me fait penser au film L'Orpheline. Là. C'est un Ouais, gros c'est ça. sport. Mais là, Ça, c'est qu'elle, une elle veut histoire baiser le horrifiante, bonhomme. là, là. elle se fait abuser puis tout. là, c'est ça. Elle veut baiser Oui, son mais là, père. c'est une autre histoire, mais comme ça, c'est une histoire vraie. Ok. Puis là, c'est crazy. Là. Des fois, elle agit comme un enfant, puis là, des fois, whoop. C'est quoi le nom de la série déjà? C'est A Good American Family. À seconde qu'il y a American dans le titre, c'est bon. Ouais. American Gangster. Ça l'ai clenché, c'est 8 épisodes, je crois, 7 ou 8, puis je voulais vraiment savoir c'est quoi la maudite fin, puis c'est très bon. OK. Très Bon, bon. on met ça en note. Fait que ça me faisait penser à ça, parce que c'est comme elle s'est fait bardasser de famille en famille, puis elle a trouvé un genre de mode opératoire, comme quoi que il y avait moyen qu'on s'occupe d'elle, peu importe comment, même si c'est rendu un adulte, elle se faisait passer pour un enfant. Papa, maman. Maman, je m'endors pas. Exact. Oh my God, OK. Je viens d'avoir un flash. Là. Et je demande à tous les gens sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Je vais faire une dernière question. Ça fait déjà 1h30 qu'on jase. OK. Je vais nous faire une dernière question. Je vais en garder plein. Ouais, et je tu vais faire barras un celle qu'on a part 2 faite. avec 2 filles. Ah. Oh, Hein? c'est bon ça. Je vais faire un part 2 avec 2 filles dans Avec un 2 show meufs? prochain. Avec 2 meufs. Avec 2 meufs. Prochainement dans la gang du show. C'est bon, c'est une très Question bonne idée. existentielle part 2 C'est parce que c'est intéressant en même temps. avec 2 girls. Des têtes de gars. Nous autres, on a des mentalités de vieux garçons. Et mais peut-être que les mêmes questions reviendront. À vous de me dire. C'est vrai. Et j'ai pris une autre c'est décision. curieux. Si je vois qu'il n'y a plus, pour la fin du show, qu'il n'y a plus de batterie, qu'il n'y a plus de place dans cette caméra-là, je m'en viens vous coller. On finit ça à une cam. Et voilà. Ah, c'est bon, hein? Réglez Je suis en train de me dire, là, ça me tente pas. Là. Je vais vous poser une dernière question. J'espère que vous avez apprécié un peu les questions. Moi, je pensais- j'adore, je trouve ça Je intéressant. pensais pas qu'on allait déblatérer puis qu'on allait élaborer autant Mais que c'est- ça. Moi, je le savais. C'est le fun, puis en même temps, comme que je disais, t'as tellement des bons shows avec des invités, avec des parcours incroyables, mais moi, j'ai un parti pris pour des conversations de boys sur le Moi, sofa. Ouais, moi aussi. Ouais, Je trouve parce que le qu'on se monde connaît aime ça tellement aussi. que depuis longtemps qu'on n'a pas de. On jase comme on jaserait. Ouais. On l'aurait fait. Mettons, j'aurais fait imprimer à la feuille pour le fun. On aurait pu le faire Ça à la aurait été maison pareil. sans être enregistré. Ouais, ben oui. C'est nos genres de fantaisie. Mais moi, je le savais qu'on allait élaborer. Là. Je nous connais trop. Ben, c'est sûr qu'on n'allait pas passer à travers la feuille. Là. Je vais vous poser la dernière. Le flash. Hein? T'avais un flash. Ben, je l'ai dit, mon flash. ouais. C'est les filles. Ah, c'est ouais, le c'est show, les le filles. même show avec les filles. OK. C'était mon flash. Ouais. Comme genre, à la place de. Avoir une opinion passer- féminine. Ouais, mais puis peut-être reposer certaines questions et des nouvelles. À vous Ouais. de me dire. Et la dernière question, elle est très bonne. Moi, je la trouve excellente. C'est une de mes prefs dans la liste. Préférez-vous perdre tous vos anciens souvenirs ou les garder mais ne pas être capable d'en créer de nouveaux? Oh! Fait que du là. Oh, boum, ça, c'est une bonne tu question. perds tous les souvenirs que tu as vécus de tes 30 ans ou t'es gardes, mais c'est fini. Attends. Fait que tout ce qui te reste dans ta tête, c'est ce que tu as vécu depuis 30 ans, puis tous les beaux souvenirs que tu as là, ben, c'est fini, tu n'en recrées plus. Puis attends, si j'efface mes souvenirs du passé, ça veut-tu dire que je sais pas vous êtes qui, vous? Ben non, c'est des souvenirs. Tu te rappelles de ton monde, mais ça veut dire que tu te rappelles des gens, mais tu te rappelles pas tout ce que tu as vécu avec eux. Moi, je vais vous répondre Ben, déjà là, directo. Fred, c'est facile. Il se rappelle jamais de rien. Moi, quand je vais vous closer ça là, je vais donner mon takes. C'est simple. J'en ai rien à colisser de pas faire le souvenir. Je veux garder mes souvenirs avec mamie. Tu sais, moi, ma réponse est claire et simple de même. Ouais. Je veux garder mes souvenirs que j'ai avec mamie. À chaque soir, j'ai des beaux souvenirs avec mamie, tu sais, puis ça me met super dans des belles émotions. Et ça, moi, je ne voudrais jamais perdre ça. Je veux me coucher à 85 ans sur mon lit de mort et me rappeler de ma mamie. Fait que moi c'est ma réponse. Je m'en calisse de ne pas faire de souvenirs de plus que ça. Ben moi, je vais dire comme toi. C'est simple. C'est garder mes souvenirs du passé. Parce que les souvenirs du passé, je le sais, qu'est-ce que j'ai vécu. Je le sais, toutes les belles choses, les belles expériences, les beaux moments que j'ai vécus avec mes proches, les festivals avec Anto, tous les souvenirs, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Ça t'a Tandis que forgé. si j'efface tout le passé, c'est ce qui m'a forgé, oui. Puis si j'efface toutes les expériences, Tu deviens- puis la mémoire du passé, puis
puis que je gamble un peu sur le futur, mais c'est que je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Fait que c'est comme bêter sur rien pantoute. Mais quelqu'un, là, par exemple, qui écoute ça, qui a eu une enfance de marde, qui a eu des parents rejetés, puis oui, ben définitivement, que lui c'est peut du cas se par dire, cas. moi, j'ai fait ça, mon gars, puis je repars en nœud, je ne me rappelle plus de rien de ça, puis j'ai que du beau devant moi. Ouais, ça, c'est du cas par cas. Ouais. Cas par cas. Mais comme moi, je préfère garder les beaux souvenirs, les belles expériences que j'ai déjà vécues, parce que le futur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. True. Ça se peut que je vive une semaine. Je On le a souhaite un homme pas, là, en réflexion pure. Moi, je suis dedans parce que j'ai deux options. OK. Parce que moi, je vis sur une doctrine à 2000 à l'heure, c'est de rien n'arrive pour rien. Fait que si on en est là pour une raison, on va y retourner. Fait que même si j'efface le pourquoi du comment que j'en suis là aujourd'hui, ça va se reproduire. Parce que fait que si j'efface ces souvenirs, si j'oublie tout, les fondamentales de qu'est-ce qui m'a bâti, qu'est-ce qui m'a forgé, qu'est-ce qui m'a sculpté en tant que personne, ma personnalité puis tout, j'ai l'impression que ça va quand même avoir le même résultat, même si on reset. Mais moi, je me dis, OK, j'ai une option par contre, c'est de garder mes vieux souvenirs, puis à partir de maintenant, puisque je ne peux plus m'en créer, à chaque moment que j'ai des bons souvenirs ou que j'ai quelque chose de marquant, je l'écris, mais précisément pour qu'un jour j'aille un livre, puis que tous mes souvenirs après 30 ans, les meilleurs soient écrits. Puis qu'à chaque jour, je me lève, j'oublie ce qui s'est passé dans la semaine. Je vais toujours relire qu'est-ce qui est arrivé. Wow. Ouais, je ferais ça moi à aussi. chaque jour, je me rappelle. T'as aucune idée de ça, mais tu lis, tu fais « Ah, j'ai déjà vécu ça, wow. » Ouais. Ça avait donc bien l'air hot que j'ai vécu. Puis à chaque jour, c'est une surprise. Wow. C'est une lecture qui ne fait que te faire « Hein, c'est bien cool, ça. » J'adore. Fait qu'à chaque fois, tu commences ta journée sur une connotation de positif et de bons souvenirs. Ce qui fait que tu vas en créer tout le temps les meilleurs. Très beau, ça. J'adore. Tu nous closes ça comme je un vais faire sale pareil prince. si j'étais dans cette situation-là. Ben, rejoins-moi dans mon Je te mouvement. rejoins dans ton journaling journey. Donc, tu vois, ça, c'est encore une fois, c'est une prise de conscience. T'es bien beau. T'arrives de quoi de beau dans ta vie ou de quoi de marquant qui va marquer ton existence, écris-le. Comme ça, tu vas pouvoir toujours te rappeler de ce moment-là. Peut-être avec le temps, ça va s'estomper, puis tu te rappelles pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais si tu l'écris en détail, je me rappelle de ce beau souvenir-là, puis ça va rester dans ton tiroir C'est principal. merveilleux, j'adore. Ou bien dans le futur, tu filmes tout, puis après ça, t'as tout le temps un film de tes souvenirs à regarder. Bon. On était bien partis. Faut vlogger, Fred. Faut vlogger. La journée longue. Hey, c'était malade. Moi, j'ai adoré le talk. Sérieux? Ouais, moi aussi. J'ai trouvé ça parce que j'avais pas le goût d'arriver puis qu'on se jase de nos fins de semaine. Là, on a jasé de quelque chose Je peux bien t'en parler, mais qui peut toucher. Ouais, mais on a tellement fait des choses qu'on jase de Fred qui se casse un bras en Vixie dans la côte mouillée, des patentes de main. Correct, le monde. Mais là, je voulais amener quelque chose de différent, de pertinent. Oui. Mais j'adore. Et je pense que c'est mission accomplie. J'adore. Merci les boys, Asti. Merci à toi. Jean. C'était vraiment le fun. Non, c'était vraiment le fun. C'était cool à Je mort. pense qu'on devrait en faire plus des de même. Oui, j'ai adoré. À vous de nous dire dans Ouais. les commentaires si vous avez aimé ce genre de show-là. Mettons, là, c'est une question existentielle, puis des fois, ça peut être un débat. Ça peut être, Ça peut un être des débat. chroniques genre. Mais ça, c'est Romy, elle me dit, tu sais, des fois, elle dit, quand tu fais des shows, à place que tu reçoives des gens puis tu fasses un peu parler de n'importe quoi, elle dit, essaie de recevoir des gens qui sont spécialisés dans une question ou un domaine. Par exemple, un historien ou même quand tu es avec tes boys, amène une question. Et là, vous parlez de cette question-là pendant 1h30. Vous allez au creux de ça. Là, on peut vraiment voir qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à ça. Elle dit ça l'intéresse énormément les gens. Ouais. Quelqu'un qui cherche un show, par exemple, sur l'amour. Bon, nous autres, maison, on parle pendant 2 heures de temps de l'amour. Ben, les gens, ils peuvent être intéressés de ça. À la place qu'on prenne un 10 minutes, on effleure l'amour un peu, là, on s'en aille dans l'ailleurs, puis tu sais, qu'on se fasse des grands viroyages. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu ça, tu sais. En écoutant, ils peuvent se faire leurs propres opinions. Puis ils peuvent, genre, comme renchérir sur qu'est-ce qu'on dit un peu, puis dire, hey, le point Anto, il est vraiment bon. Par contre, moi, je pense de même. Tu sais, moi, c'est ça. Si j'écoutais ce show-là dans le char, et en laisser. Ben voilà. en prendre et en laisser. Et moi, j'écoute beaucoup de radio. Je suis pas d'accord avec 50% de ce que certains animateurs disent, mais j'aime ça. Mais t'es investi. Ça m'ouvre la tête à des réflexions, à des connaissances, à des affaires de D'être à l'écoute de
des personnes qui ont des esprits critiques te fait creuser les méninges. Ben voilà, c'est bien dit. Ouais. Alors, merci à tous. C'était un excellent show. Je suis content, la caméra là, elle n'a pas lâché une deuxième fois. L'environnement ici, je l'aime. J'aime ça enregistrer les shows ici. C'est cool, hein? J'adore. Faudrait qu'on en fasse Mais là, au soleil. là, aujourd'hui, on a une belle journée sur 3 semaines à chaque fois. Hmm. On est milieu avril, ça sent bien le beau temps. On va se faire un beau show dehors. Moi, je pense que ça serait une calice de bonne idée que si, admettons, ça soit récurrent, si tu veux qu'on fasse plusieurs épisodes de même, dehors, dans un bel environnement, je trouve ça incroyable. Vraiment. Puis les micros sont super, ils captent pas le vent et les affaires. Ouais, puis au pire, s'il y a du monde qui passe, puis tout ça, genre. On les amène à l'eau, bientôt. À l'eau, c'est ça. Ouais, Ils vont nous écouter en live. Mais ça fait 4 ans qu'ils m'écoutent crier les mains en l'air. J'ai un studio cette semaine qui m'a écrit pour que j'aille comme enregistrer les émissions là, puis j'ai dit non. Gratuit. J'ai dit non. J'ai dit, moi, la beauté d'avoir mon propre équipement, que j'ai investi 3-4 000 $ pour avoir mon équipement, me permet d'enregistrer où je veux, quand je veux, de ne pas dépendre d'une heure précise, de ne pas avoir à me déplacer. T'as un setup nomade. Moi, ça, c'est la plus belle chose du monde. Parce que c'est bien beau louer un studio puis qu'on ait des parfaites prises de vue, qu'on ait une belle luminosité puis tout. Moi, j'adore ça, qu'on soit cosy dans la maison. Ah, moi, il y a On rien est chez ça. nous. Le plus important, c'est la qualité audio. Et on l'a. Voilà. Puis je trouve que ça a l'air plus familier, plus senti comme conversation. C'est moins forcé, j'ai l'impression. Quand le monde qui vont dans des studios, Vraiment. Je chie pas sur les autres, les podcasts puis les enregistrements dans les studios et tout. C'est juste que en ce moment, je trouve que ça l'amène une atmosphère plus familière, plus naturelle. Dans un studio, on dirait que c'est forcé, tu sais. C'est plus nous autres. Tu regardes, prends un break là, qui se déplace à chaque fois, qui sont dans des décors exceptionnels à chaque fois, sont A1. Ouais, ça, c'est beau. Avec 4 cams, qualité 4K de dingo, il y en a un qui bouge. On est dans l'impulsive kind of show, là. C'est cool. Ouais, eux, c'est dans les best. Ils sont vraiment au top, là. Au top au niveau de la qualité, je parle. Ouais. Qualité vidéo. Définitivement. C'est les numéros 1. Il faut aussi que tu te rappelles le fait que la gang du show, on n'était pas supposé avoir de visuel. Il s'en en prenait un pour les clips, mais je voulais pas mettre d'emphase là-dessus, vraiment. C'est ça. De base, il fallait pas mettre d'emphase. Puis je pense que... admettons là, que on aurait besoin de changer l'aspect visuel, puis que genre, il faudrait que les personnes disent « Hey, la gang, pour vrai, faites un effort, mettez-vous un beau setup, le monde veut vraiment... » Si la populace demanderait en masse « Ça serait le fun dans un studio, nanana », il dirait. T'aurais des feedbacks, t'aurais des retours comme quoi que ce serait vraiment important, puis on aimerait ça, une meilleure luminosité, peu importe, ou je sais pas trop quoi. Mais je pense que le monde sont vraiment plus accentués sur l'audio. Sur l'audio, notre conversation. C'est ça le plus important. Mettez-vous bien. Si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez nous encourager, il y a une façon de le faire. Elle est très simple. C'est le patreon.com, la gang du show. Pour un café Starbucks par mois, vous encouragez beaucoup plus que ce que vous l'imaginez. Chaque Patreon est grandement apprécié et contribue à ce qu'on puisse payer nos employés pour ça, pour sortir les clips et tout. Il y a quelqu'un qui travaille, là. Et puis, le quelqu'un... il n'est pas bénévole. Donc, merci à tous nos Patreons qui sont là depuis le début, qui se joignent à nous de façon hebdomadaire. C'est absolument incroyable. On s'appelle la gang du show. On est là tous les dimanches à 10h du matin, worldwide. Merci les boys. J'apprécie. Ça fait un pur plaisir. On se refait ça très bientôt. Puis merci aux auditeurs de la gang du show. Moi, je tiens à dire que je suis fier de toi, Jean. Merci, frère. Parce que je sais pas, il y a combien de temps? 2 ans? 1 an et pas loin de 2 ans. La première fois que tu m'en parlais, là, tu me parlais de ce projet-là, puis 6 mois plus tard, tu l'as commencé, ce projet-là, puis t'as pas arrêté une seconde. Une fois que tu l'as parti, t'es parti sur ton grind, t'as jamais arrêté, t'es allé à fond. Je pense que la première année, t'as fait combien d'épisodes? On a fait 80 épisodes en 1 an. 80 épisodes en 1 an. N'importe quelle personne en ce moment qui fait des podcasts, qui participe dans la production d'un show ou d'un podcast, il sait que c'est déjanté faire 80 épisodes en... C'est pour ça qu'on a réduit à 1 par semaine, parce que sinon, j'aurais pas toffé. Ouais. Mais je voulais juste te féliciter et bravo Fred. Pour ton J'apprécie. Merci à ton tout le monde labeur, qui sont là depuis le début. Merci à Dave
et les excavations Michaud et Fils qui nous propulsent toute l'année. Mettez-vous excessivement bien. Abonnez-vous, les gars. Comment? Abonnez-vous sur YouTube, sur Patreon. Mettez-nous 5 étoiles sur Spotify, please. La And gang. thank you, la gang du show. La Dimanche, gang 10h. du show. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Laissez-nous des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ciao les boys! Ciao. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.